So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Yes! Hey, aujourd'hui, on a un crowd. On a 4 personnes aujourd'hui. On va commencer 2 à la fois, puis on verra si jamais on se fait un petit tag team, puis qu'on s'échange. Aujourd'hui, on a 4 membres de la Fédération du sport, de l'entraînement fonctionnel du Québec. Sportif du Québec. Je vais finir par l'avoir. Je vais finir par l'avoir. Fait que... Karim et Mathieu, comment ça va les gars? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va. Merci d'être là. Merci d'affronter le trafic pour venir nous parler. Je suis là. J'étais pas prêt à ce niveau de hype. J'adore ça, hein? Faut t'ajuster, je suis pas inquiète. Non, c'est ça. Ok, j'adore ça. Fait que les gars, vous avez... Ben, je pense que Karim, c'est surtout toi qui as parti ça, l'espèce de fédé justement d'entraînement fonctionnel au Québec. Est-ce que tu veux peut-être comme nous en parler un peu plus? C'est quoi, en quoi ça consiste? C'est quoi la mission derrière ça? Ouais, Puis peut-être un peu toi aussi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer la fédération, pour ceux qui te connaissent pas? Dans le fond, là, ça vient ça vient précisément de la période de la COVID, en fait. C'était vraiment là qu'on s'est dit... Tu sais, il y avait genre la genre de guerrette médiatique et politique où genre, ah, t'es-tu un gym, t'es pas un gym, si t'es pas un gym, tu peux pas. Puis que tout le monde dans le milieu se disait que ça n'avait pas de sens, tu sais. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, tu sais, pour qu'on soit capable de démontrer qu'un kinésiologue, un entraîneur, un naturopathe, whatsoever it is, puisse travailler normalement puis faire de la promotion, de la prévention de la santé, on va juste arrêter de s'appeler, de dire des gyms. Puis genre, tous ceux qui font de l'entraînement fonctionnel en cours de groupe peuvent s'appliquer à être, dans le fond, des clubs sportifs parce qu'à un certain point, on fait un sport. Puis c'est vrai parce que dans ce volet-là, ben, t'as, exemple, dans mon cours de groupe d'aujourd'hui, sur 20 personnes, je peux en avoir 18 qui le font de façon récréative puis ils savent même pas que tu peux le faire sur un sport. Là. C'est un type d'entraînement. Là, on va faire un superset au début, un petit cardio en circuit, puis that's it, puis job's done. Les 2 personnes qui veulent faire ça en tant que sport, ben, peuvent dire, bon, ben, tu sais, mon cardio, je vais le faire le plus vite que je peux. Puis, tu sais, comme il y a les 2 volets, là, tu sais. Fait que nous autres, on s'est dit, garde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer tous les critères possibles pour pouvoir avoir une reconnaissance en tant que sport. Puis à partir de ce moment-là, on va s'appeler des clubs sportifs. Fait que vous arrêtez de nous écœurer, de nous dire des gyms, des games, tu sais. Puis un peu comme jouer la politique, la game politique avec eux autres. Fait qu'on s'est mis comme deux, 3 autres gars que je connaissais dans le milieu. Puis on a commencé à rentrer dans le projet, tu sais, en sachant que c'était genre sale job, mais comme on avait tout quand même un background au niveau de fédération sportive, on a tout aussi un background universitaire où est-ce qu'on avait eu ce cadre-là à travailler, fait qu'on savait où est-ce qu'on s'enlignait. Fait que c'est ça, c'est vraiment au début là, 2020 qu'on a commencé là, à gratter graduellement. Tout était en ligne un peu, fait qu'on faisait on va faire des épreuves en ligne, puis c'est comme ça qu'on a lancé la perche. Fait que la mission, le but à la base, c'est d'avoir une reconnaissance au niveau des sports fédérés. Puis après ça, on se disait, crème ça, on est capable d'avoir cette reconnaissance-là. On peut avoir des programmes sport-études reconnus. On peut avoir des subventions pour développer ce qu'on fait en tant que sport dans d'autres secteurs. Pas juste comme, on croise nos doigts qu'un adulte vienne s'inscrire au gym. C'est vraiment genre, on part ça à l'école, puis qu'on change un peu le comment qu'on fait le conditionnement physique à l'école, puis qu'on amène l'entraînement fonctionnel pour que ce monde-là, il soit comme rééduqué un peu au niveau de leur santé, puis de l'entraînement, puis qu'est-ce que c'est, tu sais. Puis qu'il y ait vraiment un suivi là, entre l'école, le milieu civil, je deviens un adulte, qu'est-ce que je fais? Puis aussi les gens après, tu sais, comme personnes âgées, ainsi de suite. Fait qu'il y avait vraiment après ça une mission d'éducation puis comme d'insertion dans plein d'autres milieux pour aller reach out un peu tout le monde. Puis on a réalisé aussi que justement, ben c'est un peu ça le problème. On n'a pas d'éducation à la santé à l'école, on n'a pas d'éducation à l'entraînement. Fait qu'on s'est comme, man, on va aller frapper sur ce bouton-là, tu sais, éventuellement. Puis après ça, c'est ça, les subventions peuvent nous apporter par la suite des subventions pour les athlètes qui pratiquent ce sport. T'sais. En ce moment, c'est tous des athlètes qui sont dans le sport professionnel via CrossFit. Fait que si tu vois ça un peu, CrossFit, c'est comme le sport professionnel, on est comme le sport amateur. T'sais. Fait qu'eux autres, ils essayent de percer là-dedans, mais comme sur what you can do maintenant parce que c'est comme le niveau est tellement élevé. Fait que bref, je vais pas aller trop loin. Fait que tu sais, ces athlètes-là, en étant représentés comme des athlètes espoirs, relève comme n'importe quel sport, peut avoir de l'argent pour s'entraîner. Tu sais. Fait que c'est tout de mettre ça en place, en fait, là, que le build-up, ça s'est créé. Là. Puis, si c'est quelque chose qui se rend, mettons, dans les écoles, là, c'est sûr que ça va devenir, je présume, un peu plus gouvernemental ou régi d'une certaine façon. Est-ce que ça implique qu'il va devoir avoir... Parce que j'ai l'impression que des clubs sportifs comme ça ou des centres de CrossFit ou de centres multifonctionnels, peu importe, ils ont tout un peu comme leur façon de faire les choses. Est-ce que si là, c'est quelque chose qui devient un petit peu plus
officiel ou régi d'une quelconque manière, il va devoir avoir un cadre plus précis de ça doit être fait de telle manière. C'est sûr que de surcroît, un éducateur physique a reçu la même formation que t'ailles à l'Université Laval, l'Université Jean-Robic, à l'UQAM, name it, t'sais. Fait que de monter une situation d'apprentissage, ils savent tout comment le faire, t'sais. Fait qu'ils vont tous avoir quand même un cadre qu'ils ont déjà reçu dans leur formation pour être capable de faire ça adéquatement. Maintenant, il reste à savoir c'est quoi la formation qu'ils vont recevoir. Puis c'est là que on peut aller chercher plein d'options, tu sais, mais comme en tant que tel, l'équipe école va avoir un budget de formation, il va avoir des formations qui peuvent être créées, puis c'est là que nous autres, on peut rentrer en jeu, puis qu'on peut vraiment standardiser l'information qu'on veut envoyer, tu sais. Fait que je pense que ça va être, oui, carte blanche à l'éducateur physique, mais la formation, quand elle est régie par une fédération, tu sais que ça va être standardisé, puis que comme ça sera pas laissé à toi-même, là, tu sais, comme un peu les centres d'entraînement fonctionnels, tu sais, comme il y a les ERA des CrossFit, là, tout le monde ouvre un CrossFit. C'était carte blanche, puis c'est encore un peu comme ça. Tout le monde fait un peu qu'est-ce qu'il veut, là, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de standard. Fait que comme tu dis, tu l'as pas dit, mais tu le dis en même temps. Tu parles à quelque part, puis tu vas être comme, OK. Puis l'autre côté, t'es comme, OK, c'est vraiment différent. Puis là, tu sais, c'est pas ton cheeseburger du McDo qui goûte la même affaire, là. C'est genre ton filet mignon, là, des fois, c'est une petite viande en spécial, tu sais, comme c'est différent, là, tu sais. Puis d'abord, qu'est-ce que tu recherches aussi? So, je pense qu'avec une fédération, justement, ça amène un niveau de standardisation puis un niveau de qualité aussi que tu es sûr qu'à la base, ça va être sa coche, là, tu sais, parce que il y a du monde qui sont formés en arrière de tout ça, tu sais. Toutes les filles qui sont là, ils ont des bacs en kin, en éduc. J'ai un bac en intervention sportive. On a des connaissances qui nous permettent de, justement, intégrer des formations comme ça puis standardiser le tout, là. C'est essayer aussi d'aller chercher comme d'enlever la mauvaise réputation qu'il y a dans ce sport-là. Là. C'est un sport que, on le sait, là, à chaque fois qu'on va chez le médecin ou qu'on va voir un thérapeute puis tout, puis on se fait masser ou on en parlait tantôt. Puis c'est toujours la même chose. Moi, tu fais quoi comme sport? Je fais comme l'entraînement fonctionnel. C'est quoi ça? Genre CrossFit, mais CrossFit, c'est une marque. Fait que je veux dire, c'est pas du CrossFit, mais je fais l'entraînement. Ah non, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Mais tu sais, le monde qui joue au hockey, ils ont 2 lames de rasoir dans les pieds, puis ils se rentrent dedans dans les bandes, puis ils ont 16 ans, puis ça, c'est pas grave. Tu descends en ski en downhill, à 200 km/h, rentre dans le sous-bois, tu te tues, mais ça, pas dangereux. Tu sais, c'est un peu ça, c'est de défaire ça. Puis la formation, c'est pas mal l'une de nos missions comme numéro 1. C'est de former les gens, puis de dire, tu sais, j'en parle des fois des barbecues avec la famille, puis j'ai deadlifté. Ah non, ça, deadlift dangereux. C'est le pire entraînement que tu peux faire, deadlift. De quoi tu connais là-dedans? Tu sais, c'est un peu d'essayer de briser toutes ces choses-là. Il y a des gens qui pensent savoir ça. Ben, vous le savez, hein, c'est votre quotidien, là, les gens qui disent des choses puis qui connaissent rien. Là. Mm-hmm. Fait que c'est un peu de briser ça puis de montrer que ça peut être bien fait. Puis tu peux avoir comme dans ton entraînement, dans ton workout, tu peux avoir ta portion muscu, ta portion workout que là, donne-toi, là, mais donne-toi responsable. Tu sais, genre, voici les mouvements, oublie pas ton dos, brace-toi, fais tes choses. Puis à la fin, tu vas avoir du cardio, tu vas avoir comme des étirements, du stretching, des affaires de même. Tu sais, ça dépend de où est-ce que tu vas t'entraîner actuellement. Puis nous, notre mission numéro 1, c'est vraiment de former les gens pour montrer que ça peut être bien fait. Puis que t'es pas obligé de vomir dans une poubelle à la fin de ton entraînement. C'est ça, ben genre exactement. Le show à Simon Gouache, là, tu sais, genre, c'est ça. Mais tu sais, ça montre tous les clichés de ce sport-là. Puis tu sais, je veux dire, ça n'a pas lieu d'être, là. Il faut changer ça un peu tranquillement. Ouais, puis je me souviens, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de préjugés autour de l'entraînement fonctionnel. Puis je me souviens, j'en ai eu moi aussi là quand je commençais en tant que coach parce que la réalité, c'est que quand je commençais dans un gym, plus gym traditionnel, mettons, je travaillais dans un énergie cardio. T'as commencé où? Ouais, énergie cardio dans le temps. Dans quel coin? À Belleuil, juste à côté. OK, ouais. Puis, mais je me souviens, je recevais beaucoup de monde, ben beaucoup c'est relatif, là, mais j'ai reçu quelques personnes en évaluation initiale qui étaient comme, je fais un très bref historique de c'est quoi son background, vite, parce que j'ai littéralement 1 heure pour faire son évaluation puis faire son plan. Ou est-ce que la personne me dit, j'ai déjà essayé du CrossFit, je me suis blessé, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fortement plus répandu que le côté positif. C'est comme, je l'ai essayé une 100%. fois, je me suis blessé, j'ai pas aimé ça, puis là, ben, c'est quelque chose que tout le monde répète, même si tu l'as jamais essayé. T'sais. Exact, t'as tout à fait raison. Puis tu sais, sur l'incidence de blessure, il faut savoir aussi que il y a une incidence de blessure quand même au niveau de l'entraînement fonctionnel en groupe. L'incidence de blessure le plus élevée dans des activités physiques auprès de la population générale, c'est la course à pied, quand même, tu sais. On n'entend pas souvent parler, mais genre, tu sais, comme justement, c'est la folie IROX en ce moment, là. Bon, on se blesse, là, tu sais.
comme blessure à l'ischio, blessure au mollet, mon tendon d'Achille, là, tu sais, comme ça ressort, là, fait que tu sais, comme oui, mais il y en a d'autres. Sauf que ce que tu nous dis, c'est même plus rendu un cliché, là, tu sais, c'est la réalité. Justement, si je donne un exemple, quand j'ai commencé, moi, m'entraîner avec un petit garçon, puis le gars, il avait genre 17 ans, là, tu sais. Puis là, il se fait 1 an, puis là, il commence, j'ai mal au dos. Je suis comme, OK, mais tu sais, t'as fait quoi avant? Il dit, ben, je faisais rien, j'ai commencé à faire du CrossFit dans le temps que le CrossFit, il était genre heavy CrossFit, tu sais. Là, dans ma tête, j'étais comme, là, c'est sûr que si tu commences, t'as jamais fait d'activité physique vraiment, t'es un peu sédentaire à un certain point, puis la première chose que tu fais, c'est de faire des circuits à haute intensité, puis dans le temps, il y avait de l'haltérophilie quand même pas mal, sous haute intensité, à faire des mouvements complexes, puis t'as pas encore de fondation musculaire, sûr tu te blesses. Fait que, tu sais, je leur dis souvent, tu sais, la musculation, c'est la base, tu sais. Fait que si tu vas dans un centre d'entraînement, que lui, il prône tout le temps, genre, va vite, le plus rapidement possible. Nous autres, notre centre d'entraînement est basé sur un sport, par exemple, et on veut que tu fasses la performance, même si tu commences ton premier cours, c'est sûr que tu te blesses, tu sais. Si tu vas dans un centre d'entraînement qui est un centre d'entraînement qui veut entraîner les gens, puis qui veut créer des fondations musculaires, puis va tout le temps avoir de la portion musculation pour vraiment là, te bâtir comme du monde, tu as 100% moins de chances de te blesser, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont, tu sais, à l'abattoir, là, tu sais, comme, they don't even know it, là, tu sais, ils vont faire du rapide, puis là, ils vont bien, 2-3, puis là, quand ils vont frapper le 4-5 ans, bang! Ils vont venir te voir, évaluation posturale, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, ah, ben, t'es débalancé complètement, voici, on te rebuild, puis là, on va te proposer de faire la musculation, l'entraînement cardiovasculaire, basse intensité, puis là, tu vas rebuild, tu sais. Sauf que je pense qu'on peut garder ces gens-là en forme et en santé si, justement, on applique ce qu'on fait en musculation, tu sais. Ce que tu fais chez Nage Cardio, ben, on devrait le faire dans nos cours de groupe. Comme tout le temps. Mais ouais, exact. Puis juste pour enchérir là-dessus, parce que c'est que j'ai l'impression que les gens comparent l'entraînement fonctionnel, CrossFit, High Rocks, peu importe c'est quoi, en disant, ouais, mais c'est facile de se blesser là-dessus, mais en ne réalisant pas que c'est comme si tu disais à un gars qui a jamais fait de hockey de sa vie, il va jouer contre le junior majeur pour le fun, puis comme, essaye de compétitionner. C'est sûr, tu finis fendu en 4, là. Fait que c'est juste que, tu sais, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le sketch de Simon Gouache sur le CrossFit, justement, où est-ce que... Mais où est-ce que, tu sais, c'est une affaire qu'il dit là-dedans, où est-ce qu'il disait, tu sais, mon ami me disait, l'important, c'est que tu y ailles à ton rythme. Il était comme, moi, il dit ça au coach, parce que le coach, puis moi, on n'a pas le même rythme. C'est ça. Mais j'ai l'impression que encore une fois, c'est un cliché, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a dû arriver assez fréquemment pour que ça en devienne un, par exemple. Juste d'arriver dans une place, d'être un peu intimidé, puis de vouloir y aller un peu à ton rythme, mais que ça soit l'effet de groupe, que ça soit le coach, un mélange de tout ça, toi-même tu te mets de la pression. Des fois, c'est peut-être ni le groupe ni le coach, c'est que tu te mets toi-même de la pression, mais de juste vouloir performer à cause de l'environnement, mais t'étais juste pas prête à performer. Mais tu l'as mentionné tantôt aussi que, tu sais, il y a eu une ère où est-ce que le CrossFit, c'était vraiment intense. C'était plus, on met de l'intensité à n'importe quel prix, tu sais, autant pour l'haltérophilie que pour toutes les autres sphères du CrossFit. Puis, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que... T'es dans le champ. Ouais, c'est ça. T'as tort. Mais j'ai l'impression que d'identifier le CrossFit comme étant le problème pour les blessures, c'est comme d'identifier l'algorithme que t'as en disant « Ah, ben, c'est à cause de l'algorithme que je suis trigger parce que je vois, mais c'est toi qui as choisi l'algorithme. » Fait que, même principe, le CrossFit, si tu le fais intelligemment, c'est pas le sport en tant que tel le problème, c'est ton exécution du sport le problème. C'est ou la façon dont il t'a été montré, au même principe que ton algorithme, c'est pas le démon, c'est toi qui as choisi que c'était ça qui allait passer sur ton feed parce que c'est là que tu donnes ton attention. Fait que, dans les deux cas, c'est pas le sport CrossFit qui est dangereux, c'est l'exécution du sport qui est mal fait, que ce soit parce qu'il est mal enseigné ou que ce soit parce que, justement, ben, tu as décidé de t'entraîner avec trop d'intensité pour ce que tu étais capable de faire à ce niveau-là. Sur cette base-là, là, tout sport est dangereux. Là. Ben, c'est on ça. va se le dire. Genre, si tu mets la faute sur le sport, c'est parce que ça marche pas. Mais là. tu sors de chez vous, le monde est dangereux. Là. Et voilà. Tu pourrais trébucher en sortant de ton lit, te péter la tête, puis c'est dangereux, 100%. Tu comprends? Comme... Oui. Rendu là, on va plus rien faire. Là. Le nombre de vidéos de fail que j'ai vu de monde qui se plante dans leurs escaliers. Mais tu sais, ça aussi, mais j'ajouterais aussi la responsabilité de la culture du gym en place aussi, tu sais, parce que oui, c'est vrai, le sport ne blesse pas si tu le fais correctement, tu sais, puis t'as raison que tu t'enlignes sur dire, moi, je veux être un athlète, puis je me suis jamais entraîné, puis je fais le sport, ben, OK, c'est comme ça que tu t'es timé. Mais on a une grosse responsabilité, nous, en tant que propriétaires de centre d'entraînement, parce qu'on a vécu vraiment une transition entre genre, tu sais, eux autres,
le CrossFit a son market comme étant un sport là, de haut niveau pour faut que tu sois l'athlète qui est prêt à n'importe quoi, tu sais. Fait que tout le monde qui est un peu sportif, on est comme, on y va, là, tu vois. Puis là, il y a eu comme la phase de genre, OK, 2015-2016, on est comme en transition vers genre, OK, c'est accessible, ils font des vidéos sur YouTube avec des grands-mamans qui bougent, puis là, t'es comme, OK. Mais là, t'as un melting pot de tout ce monde-là, là, de genre, mon monde, sont comme, puis là, le monde sont comme, j'ai vu une vidéo sur YouTube, puis là, t'es comme, bon, qu'est-ce qu'on fait dans le cours de groupe, tu sais? T'as tout le monde dans le même cours, là. Ben oui, c'est ça, là, je suis comme, OK, ben, on continue ça à faire 20 minutes de technique de muscle-up? Ben non, parce qu'elle s'en fiche, la grand-maman, elle veut être en forme, elle a 60 minutes, tandis que mon autre double, il est comme, oui, moi, je vais en faire deux de plus, tu sais. Là, on est comme, bon, ben, on va essayer de trouver le ballon entre les deux. Puis là, on est dans une transition parce que là, on est vraiment rendu dans genre comme l'entraînement fonctionnel, c'est pour tout le monde, tu sais. Fait qu'on a encore un peu justement tu sais, ma gang qui est encore là, autour, que comme nous autres, on fait quoi? On est pété, fait qu'on va faire de la muscu puis de la zone 2, tu sais. Puis on adapte, on s'est adapté. Puis ouais, c'est ça, tout ça pour dire que mais là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui vont gérer comme avant, que leur culture est encore comme avant, tu sais. Fait que là, t'as tout ce monde-là qui disent, moi, j'ai vu que c'était accessible, je veux le faire, puis ils arrivent dans ce monde-là, puis ils sont comme ça, j'étais pas prêt. Fait qu'il y a vraiment une dualité là dans notre milieu en ce moment là-dessus, puis c'est vraiment important que genre, si vous voulez vraiment comme justement qu'on fasse notre sport, puis qu'il soit accessible, puis que le monde se pète pas, faut vraiment changer le mindset qu'on implante dans nos gyms pour apporter ça, tu sais. Ouais, puis dans les cultures, quand tu parles de culture, moi j'adore ça parce que tu sais une des premières choses que je vois que je fais souvent quand il y a un nouveau dans le gym là, c'est je vais aller le voir pendant mon workout, je vais dire là, regarde pas les poids là, fais ce que t'as à faire. Non mais parce que si tu regardes autour, fais de ton mieux. Boys being boys, tu sais genre on sait tout ce qui va arriver, moi tout je suis capable de press ça là, tu sais y a pas de trop. Mais tu sais c'est fais tes affaires puis tu vas voir là, fais attention parce que c'est des workouts de 20 minutes souvent à haute intensité. Genre t'es peut-être capable de faire 5 fois. Mais quand tu t'es rendu à rep 80, tu la trouveras pas drôle, là. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Puis ça dépend de la culture du gym, ça dépend des coachs, ça dépend de tout le monde. Tu sais, à votre rythme, tu sais, j'entends souvent, nous autres, à notre gym, c'est à votre rythme, puis c'est pas grave, faites des affaires. Puis si t'es pas capable de faire ça ou tu te sens pas à l'aise, ben t'as cette option-là aussi. T'as pas juste la barbell comme option, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Mais c'est ça, j'allais dire, comme comment... Parce que, tu sais, mettons, nous autres, on fait surtout du one-on-one. Fait on s'entend qu'on individualise tout parce que, ben là, j'ai juste toi à gérer. Mais quand vous êtes dans un cours de groupe, mettons, vous avez 20 personnes dans le même cours, comment vous gérez un cours avec un super grand éventail de skills? De l'athlète à Ginette, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, on vient un peu... Ça rime en plus, t'es bonne. D'athlète à Ginette. D'athlète à Ginette. Si tu reviens dans le passé, dans le fond, au début, c'était vraiment genre une dichotomie, là. C'était genre, je suis un RX ou je suis un scale. Tu sais, c'est comme, you're hot or you're not, tu sais. Ouais. Moi, je le voyais comme quoi? ça souvent. Je trouvais ça un peu, bon, ben... C'est quoi la différence? C'est débutant puis athlète. Ouais, un X, tu vas être genre, OK, as prescribed, comme au médecin, là, c'est une prescription. Okay. C'est ça, comme ça qu'on l'a prescrit. Mais là, ils vont le prescrire niveau genre top notch, là, you're gonna die, you know. Le scale, c'était genre ultra scale, genre, OK, bon, ben, tu ne peux pas le faire, tu vas faire ça, tu sais. OK. Fait que là, il y a comme eu un peu cette pas intention, là, mais genre, cette perception de genre, je vais le faire scale, c'est pas bon, c'est pas bon, tu sais. Fait que bref, c'était ça au début. Puis là, graduellement, ben justement, t'arrives dans ce shift de culture où là, on est comme, bon, on a sur 20 personnes, je vais avoir genre mes 2 athlètes, je vais avoir genre 6 personnes intermédiaires, puis si je te pogne mon centre à Hochelaga, je vais avoir genre 70% du monde qui sont réguliers, là, qui sont comme, tu sais, niveau 1, là, puis ça se peut qu'ils restent là, puis que la vie est belle, puis on est heureux pareil, tu sais. Fait que là, t'es comme, là, je me ramasse avec 3 niveaux maintenant. Fait que déjà là, je pense que comme on va donner 3 niveaux au niveau de la performance. Fait que tu peux avoir des gens qui sont beginners, je fais mon premier cours, ou je suis dans le régulier, puis c'est ce que je recherche. Oups, j'ai un peu plus de skills, un peu plus de force intermédiaire, sinon avancé. Fait que c'est une autre façon qu'on peut individualiser. Maintenant, si je fais une séance par exemple, je faisais une séance de musculation. Bon, ben, on va dire que je fais un squat, puis je fais un squat avec un tempo, là, tu sais. Bon, ben, on pourrait dire, bon, ben, ça, c'est la version avancée. Ceux qui sont intermédiaires, on pourrait faire, par exemple, un squat, pas de pause, on va juste aller travailler le patron moteur. Puis les autres, on va faire genre un goblet squat avec un bench, tu sais. Fait qu'on va l'individualiser en donnant différentes options selon où est-ce que t'es rendu. Ce qui fait un peu plus peur aux gens aussi, c'est les séances de puissance. Fait qu'on va faire une séance d'haltérophilie, tu sais. Fait que nous, dans notre approche, l'haltérophilie, la portion technique, on en fait genre une fois dans la semaine. Parce que on réalise, je réalisais que les gens, quand ils venaient, tu sais, comme avant, ils voulaient comme apprendre des habiletés, apprendre à faire des mouvements techniques. Maintenant, les gens, ils veulent être en forme là, tu sais. Ouais. Ils ont 60 minutes,
faut qu'on rentre du stock dans 60 minutes. T'sais, si tu veux t'améliorer en haltérophilie plus, il y a des cours d'haltérophilie. Tu vas prendre un privé. Ils vont avoir des séminaires d'haltérophilie. J'ai même affaire pour la gymnastique and so on, mais la personne qui vient, elle veut faire un upper body, un lower body, un conditioning, 40 minutes, je veux que ça bouge, tu sais. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on va individualiser selon le niveau. Puis, tu sais, je pense que aussi en tant qu'entraîneur, quand c'est ta job, tu vas, à force de parler avec les gens aussi, tu connais ton monde. Tu vois ce que t'es rendu. Ah, la coureuse, aujourd'hui, je te dirais, faire des box squats à la place, va être moins raqué. Ou genre, on va slacker les Romanian deadlift, faire des ischios, fait qu'on va aller changer le mouvement, tu sais. Fait que moi, je veux vraiment jouer beaucoup avec mon monde, puis vraiment individualiser selon ce que je sais d'eux autres, tu sais. Puis je pense que les entraîneurs font pas mal tout ça aussi maintenant, là. Fait que, il y a une façon d'individualiser. Ce serait jamais aussi parfait que si tu fais du one-on-one. Mais maintenant, de nos jours, c'est beaucoup plus individualisé dans le cours de groupe qu'on l'était dans mon temps, là. Est-ce que des fois, ça vous arrive de référer justement des gens au cours d'haltérophilie parce que vous regardez puis vous faites comme « OK, mon chum, mais comme clairement, tu vas te blesser dans 3 cours, là, ça fonctionne pas. » Ouais, moi, 100%, là. Je me gênerai pas pour leur dire, justement, parce que des fois, il y en a du monde, justement, qui viennent d'autres centres, qui vont faire « Ah, si vous faites-tu des fois de la technique de chest to bar? » Là, je suis comme on va apprendre, genre, le kip, parce que c'est un mouvement qui est transférable pour tout le monde, que ce soit sur des anneaux bars, sur des bars hautes, mais je vais souvent leur dire, genre, va voir tel entraîneur, super bon gymnastique, tu vas avoir, genre, 30 minutes avec, puis ça va déjà t'aider, tu sais. Fait que non, moi, je délègue complètement sur toutes ces affaires-là le plus possible. C'est quoi, pour ceux qui connaissent moins ça, la différence? Parce qu'on t'en a parlé un petit peu tantôt, là, tu sais, CrossFit, comme it's a thing on its own. Tu sais, l'entraînement fonctionnel, c'est plus comme le sport, peut-être de façon un petit peu plus générale. Le High Rocks est en train de devenir super populaire. C'est quoi la différence entre les trois? Parce que d'un point de vue extérieur, quand tu connais pas ça, ça va être très similaire. Dans le fond, ben, tu sais, CrossFit, c'est une compagnie. Fait que les autres, ils ont comme créé un peu le sport, puis ils se l'ont comme approprié. Puis de ce tu sais, puis ils ont comme un petit règne de terreur de dire ben si tu peux pas appeler ça CrossFit parce que c'est une compagnie, c'est correct, c'est légal, mais tu sais le sport c'est pas à eux là. Tu sais, on a tout le droit de le faire et tout ça, puis faut faire attention un peu. C'est comme les réfrigérateurs qu'on appelle frigidaire. C'est ça. Frigidaire, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que iRock, c'est Des fois, t'as des bonnes analogies. Tout le monde est genre, ouais, Prendre en arrière. Yeah! Kleenex, ouais, c'est ça, nous autres, on dit Kleenex. C'est moins chic que frigidaire. Fait que, ça pour dire que, tu sais, nous autres, dans le fond, la fédération, c'est, on encadre le sport en arrière. Fait que, t'es un athlète de CrossFit, tu fais partie de, je sais pas, CrossFit Saint-Antoine-des-Murmures, t'as le droit de faire de la fédé. Tu sais, genre, on fait partie de ça, on n'est pas contre, là. C'est pas, souvent, les gens disent, ah, mais moi, je fais pas de la fédé, je fais déjà les Open de CrossFit. Quoi le rapport? Rien qui t'empêche de faire les deux. La seule différence, c'est comme Karim l'a dit, c'est que nous autres, on est le sport amateur. Tu sais, CrossFit, c'est plus le sport professionnel. Il y a des grosses bourses, il y a beaucoup d'argent. Si tu veux vivre de ça, c'est comme plus la place. Tu sais, c'est comme quand tu fais un peu comme la boxe. Tu sais, tu vas aller trouver les gros championnats de boxe. Ils vont avoir une bourse toute, mais tu vas aller à la bourse olympique. Bon, c'est un peu moins comme reconnu, puis c'est un peu moins wow, mais ça reste que c'est des boxeurs amateurs, puis des athlètes eux autres aussi. Fait que c'est un peu ça. Puis nous autres, dans le fond, actuellement, la fédération, c'est qu'on veut encadrer le sport, mais toute fédération, c'est pas bien compliqué, c'est comme l'haltérophilie. T'as un niveau provincial, t'as un niveau fédéral, puis après ça, t'as le niveau mondial. Fait que grosso modo, nous autres, on s'occupe du Québec, la Fédération québécoise d'entraînement fonctionnel, c'est le Québec. Nous, on s'occupe de ça. On est en constante communication avec la Fédération canadienne d'entraînement fonctionnel qui part de loin, mais ils vont se rattraper, c'est correct, parce qu'on est vraiment en avance au Québec. Pour une fois que nous, on est sur la coche. Non, mais on va... J'ai pas peur de le dire. Non, je suis là. Tu connais pas le podcast. Le podcast, si tu dis ce que tu penses. Fait que, tu sais, il essaye fort, puis ça marche pas tant. Puis pour une fois que le Québec, on est en avance, on va le prendre, hein? Tu sais, comme continuer. Fait que, là, on est vraiment en avance, mais on n'est pas en avance au niveau mondial, mais pas pantoute, là. Tu sais, je veux dire, on en parlait tantôt, là. Tu t'en vas au mondial, l'année passée, c'était en Hongrie, à Budapest. C'est quand même nice, là. Tu t'en vas, tu voyages ton sport, pis tout ça. Puis là, t'arrives avec des fédérations comme, mettons, la Suède, qui ont toutes, le coach a son saut, les athlètes ont tous la même saut, puis t'as Joanie qui arrive là avec son crew, qui ont leur chandail de gym, puis qu'il y a même pas un qui est habillé pareil, puis comme, ouais, on fait un peu pic-pic un peu. Mais tu sais, on part de là, puis il faut pas être gêné d'où est-ce qu'on part. Je veux dire, si t'es gêné de commencer, tu commenceras jamais, puis tu vas rester comme au stade, ben, OK, c'est votre quotidien. Hein? J'allais te dire, peux-tu le répéter une autre fois, s'il te plaît? Si t'as peur, tu feras rien. T'sais, que tout simplement. Fait que
la Fédé, dans le fond, là, ce qui est le fun, c'est qu'on a comme une bonne base. Tu sais, Karim, c'est un super ambassadeur, un super mascotte, on va le dire, pour nous autres. Puis, tu sais, ces gyms, ce qu'il fait, c'est vraiment basé sur nos valeurs. Tu sais, on veut vraiment que le gens impliquer tous les types de gens, les jeunes, les plus vieux, puis tu sais, tous les âges, tout le monde peut, n'importe qui. Tu peux être comme la misère à courir, tu sais, même à marcher. Viens bouger, on va trouver quelque chose à faire. Puis tu laveras le plancher, c'est pas grave. fait que ça, ben, tu ris, mais Chris, ça peut être l'ouvrage. Elle est lourde, la mop! Fait que ça pour dire que la fédération, dans le fond, nous autres, on veut comme tout englober ça, puis on veut comme créer vraiment comme une approche pour qualifier les gens pour aller à la Fédération canadienne. Fait que dans le fond, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on a, une fois par année, on a comme nos Open, si on veut, là, un peu comme CrossFit. C'est, dans le fond, les qualifications. C'est en ligne. Fait que la beauté là-dedans, c'est qu'on veut le faire avec des gyms affiliés. Fait que dans le fond, ce qu'on demande aux gyms, c'est de s'affilier avec la Fédé. Ça coûte rien. Là, je veux dire, ça coûte vraiment pas cher. Puis, tu l'incorpores dans tes cours de groupe. Fait que c'est ouvert à tout le monde. Puis quelqu'un qui veut participer, il paye, je pense, c'est une $50. Puis là, ils peuvent faire partie vraiment de soit débutants ou avancés. Puis ils peuvent se comparer aux autres. Tu sais, t'es pas obligé, mais tu sais, ça te donne un petit, je veux voir, je suis rendu où. Puis tu sais, ça peut toujours être le fun quand que, ben, ça fait 2 ans que je fais ça, là, j'aimerais ça voir, tu sais. Puis, fait que, puis, dans le fond, tu fais ça pendant tes cours de groupe. Fait que je pense que c'est 4, on en fait 4 à cette heure. Hein? 4 épreuves. Puis les 4 épreuves, faut aller chercher, dans le fond, selon la Fédération internationale, faut aller chercher des choses vraiment précises. La force, la puissance, la gymnastique, les skills, dans le fond. Puis là, après ça, il y a un mix. L'endurance, merci. C'est parce que j'aime pas ça. C'est pour ça. Nous autres non plus. Je te comprends. Nous non Fait que c'est plus. ça, l'endurance. Fait qu'on a des critères à évaluer. Puis selon les critères, ensuite ça, ben il y a un classement. Puis selon comment que tu peux être super bon dans la force, puis comme un peu moins comme moi, là, moins dans l'endurance. Je me cache pas, puis c'est pas grave. Je vais comme peut-être me qualifier pour les provinciaux. Puis là, après ça, les provinciaux, ce qui est vraiment nice, puisqu'on a trippé l'année passée, c'est qu'on fait ça en présentiel. Puis là, il y a comme l'année passée, c'est 200 athlètes quand même. 200 athlètes du Québec, partout, là, du Saguenay, de la Gaspésie, ça vient de partout, qui sont descendus. Puis là, dans le fond, notre but, c'est d'avoir comme avancé, puis débutant. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut te classer, mais dans ton groupe d'âge. Fait que de chaque tranche d'âge, tu compétitionnes contre des gens de ta tranche d'âge pour te qualifier pour les Canadiens. Les Canadiens font la même chose pour les mondiaux. Puis après ça, tu as médaille d'or, médaille d'argent. Mais tu sais, on le sait même pas, mais on a des estis d'athlètes là, au Québec. Là, on a l'année passée, l'athlète à Joe, Joanie Gagnon, est arrivée comme 2e au monde. Quoi, 16 ans. Fuck. Amélie Verrette, ici, elle a été championne du monde aussi. Wow! Damn. Bravo! Tu sais, fait que on n'est même pas au courant, puis personne suit ça. Mais tu sais, mais pendant ce temps-là, on va pouvoir voir des affaires comme aberrantes à RDS, là, genre du mini-pot puis des affaires de même. Ouais. Mais tu sais, non, mais Ouais, c'est ça, triste c'est ça, pareil. Il y a du je veux dire. fucking poker à RDS. Puis pourtant, j'ai vu quelques fois les CrossFit Games sur Netflix. Ouais. Puis c'est tellement impressionnant à regarder. Je veux dire que t'aimes ça ou pas, c'est des surhumains, là. Genre le CrossFit, les gens qui sont performants là-dedans, c'est juste insane. T'y regardes, t'es genre... Je me suis déjà entraîné, moi, dans ma vie. Ou... Ben, c'est ça, j'allais dire. Le pire, c'est que, tu sais, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais moi aussi, quand je commençais plus dans l'entraînement, moi, j'étais plus dans l'entraînement musculation que, tu sais, entraînement fonctionnel. Puis moi aussi, j'avais les préjugés de comme, CrossFit, c'est de la merde, puis whatever. Puis je me souviens, il y a une de mes amies qui m'avait montré, il y avait eu un genre de documentaire sur Netflix d'un CrossFit Game, je pense que c'est 2016. Ouais, En non. tout cas, où est-ce que Matt Fraser et Tia Toomey avaient gagné, mais en tout cas, comme on suit le CrossFit Game au complet, puis elle m'a fait regarder ça, puis j'étais comme, ok, mais CrossFit c'est fucked up, là, comme c'est des estis d'athlètes, Non, qui, moi, Hey, finalement... vous êtes toutes prêts à la guerre, là. Je veux pas être plate, mais s'il y a une World War III, vous êtes toutes en première ligne, On là. est prêts. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, puis là, comme on en parle vraiment, on s'entend, les CrossFit Games, c'est le top du Ouais. top. Fait que tu sais, moi je suis totalement d'accord avec le titre Fittest on Earth. Là, comme t'es tout quand t'es un athlète de CrossFit. T'es fort, t'es rapide, t'es mobile, t'es endurant, t'as du cardio, comme t'as tout. T'as tout. Mais c'est ce que je trouve... je trouve que c'est un couteau à double tranchant dans le sens où les gens qui regardent ça d'un point de vue extérieur, ça peut autant être ce qui les motive à embarquer de faire comme « Hey, je peux tout faire quand je fais du CrossFit » que ça peut aussi être ce qui leur fait peur de faire comme Ah oui. ça a l'air comme imposant. Je maîtriserai jamais tout ça 100%. sur ma vie, là. 100%. Puis c'est ça aussi, tu sais, je trouve qu'on passe la mop depuis de nombreuses années.
Ça a été quelques arguments de mon côté, moi, qui ont fait en sorte que je suis allé un peu on my own, un peu à un certain point. Parce que justement, quelqu'un qui rentrait chez nous, posait des questions. C'était des questions, des contre-questions là, qui m'envoyaient. Là. Ah, tu sais, intense. Vas-tu me laisser? Over. And over, and over. Puis là, j'étais comme, là, je suis plus capable d'entendre ça, tu sais. Comme là, on se met ça ensemble, puis on fait quelque chose, puis que c'est ça, tu sais. Fait que il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis je pense que via la fédération, justement, ça nous permet d'envoyer ce message-là, tu sais. Puis essaye de justement, va dans une école, puis essaye de partir un programme. Puis la première chose qu'ils vont te dire, ils disent, OK, mais ce que tu fais, je fais du CrossFit versus je viens de la Fédération québécoise. OK, une fédération. OK, oh merde, il commence à te parler, là, tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, c'est une sale patch que ça te donne sur toi pour pouvoir entrer, tu sais, je sais pas, une école qui est une école qui est, je sais pas, n'importe quel coin, la belle oeil, boum, je suis avec la fédération. Mais les écoles autour de toi, t'as bien plus de range à atteindre les écoles, participer, faire des activités, des organismes communautaires, même affaire, tu sais. Fait que veux pas, là. Ça sonne plus encadré que... C'est que t'as besoin, sinon après ça, t'es tout en train de faire du contre-argumentaire, puis... C'est CrossFit, c'est une compagnie. C'est quoi le but d'une compagnie? C'est de faire de cash. l'argent. Tu sais, je veux dire, nous autres, c'est nos BNL, là. Ouais. C'est nous autres, les seuls profits, puis tu sais, on met tout l'argent à développer le sport actuellement, puis faire des programmes pour les écoles, puis tout. Mais tu sais, la journée que j'espère qu'on commence à avoir de l'argent qui rentre, puis tout, ça va juste pour aider nos athlètes à voyager, puis à aller nous représenter au Canada, pour, tu sais, dans le monde, là. Tu sais, c'est tandis que CrossFit, leur premier thinking, c'est veut pas, ils diront bien ce qu'ils voudront. Oui, ils ont des bonnes valeurs puis tout. J'ai rien contre ça, mais ça reste qu'au bout de la ligne, le board, c'est quoi les profits? Tu sais, puis si je peux couper en quelque part, je vais le faire. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Tandis que nous autres, c'est tout. Genre, on est tous des gens, des athlètes ou des coachs ou des propriétaires de gym puis tout, qui sont mis là-dedans. Puis notre but, c'est juste de développer le sport. L'argent va pas nulle part que ça. Exactement. Nulle part. C'est tout du bénévolat. Hey! Puis, C'est vrai. puis on est un ajout avec ça, tu sais, comme CrossFit, c'est on leur donne, là. On donne à César ce qui vient à César, là. Ils ont créé quelque chose d'incroyable, ils ont shock the world complètement, ils ont chuté comme, ce que j'apprenais à mon bac en 2006, là, il n'y avait rien de ça, là. Puis là, de plus en plus, t'es comme, OK, il y a un corpus littéraire là, sur l'entraînement combiné. Puis là, il y a des études scientifiques sur... on va étudier différents protocoles qui viennent de... Puis ils peuvent pas utiliser le terme CrossFit. Ils vont dire entraînement par intervalle à haute intensité, utilisant des... Tu sais, comme quelqu'un qui ont tu fais du CrossFit, c'est bon, on a compris. Mais tu sais, ils testent des affaires de même. Fait que c'est malade, c'est rendu là, tu sais. Mais là, rendu à ce développement-là, la chose est rendue tellement big que là, je pense qu'il faut qu'on développe tous ensemble. Puis nous autres, c'est ça, on a un ajout là-dedans. On a un ajout au sport professionnel pour développer ce qui ne se fait pas développer, dans le fond. C'est un peu ça. Ce que je trouve cool, c'est qu'avec... Tu sais, c'est comme... Tu sais, je pense que t'étais très vocal là-dessus durant la COVID aussi, où est-ce que tout se passe dans la prévention si on veut éviter le plus possible de se rendre dans la maladie, dans la blessure, dans la, tu sais, quoi que ce soit. Fait que si on est capable d'incorporer ça, justement, dans les écoles, avec les jeunes, puis encore une fois, à, tu sais, petite échelle au début pour y aller progressivement. Oui. Je pense que ça pourrait aider vraiment beaucoup. Puis j'en parlais tantôt justement avec vous autres avant de commencer. Mais tu sais, moi j'ai commencé à m'entraîner au secondaire. J'avais 14-15 ans parce que j'étais en concentration basket au secondaire. Les profs ont fait comme ben là, les gars, l'autre bord s'en viennent un peu plus gros. Ça serait le fun que vous soyez pas des piquettes vous autres non plus. Tu sais. Mais autant que ça a été le fun parce que j'ai commencé de bonne heure, ça a été introduit dans le cadre de c'est pour le basket. Fait que quand le basket était terminé après l'école, l'entraînement aussi, pour moi, ça a été terminé pendant un bout. J'étais on and off des gyms pendant comme un 3-4 ans parce que pour moi, je m'étais entraîné pour le basket, vu que je faisais plus de basket. J'avais moins la raison de m'entraîner. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être introduit à l'école plus jeune. Oui. Puis pas nécessairement, oui, dans le cadre d'un sport, parce que définitivement que ça peut aider. On en parlait, c'était avec Félix Gobey, je pense, qui disait qu'il entraînait des policiers. Mais des gars qui faisaient la technique policière, puis étaient comme, ce serait crissement plus bénéfique pour vous autres de faire de l'entraînement fonctionnel que de faire du bodybuilding. Là, comme, ben oui. Pas parce que t'as un gros chest que tu vas plus attraper le gars après qui tu cours, tu sais. Mais je vais l'impressionner avec mon Je vais l'impressionner en esti, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça peut être introduit dans le cadre de développement athlétique pour un sport, mais développement athlétique, on en parlait tantôt aussi, ça va probablement aller rejoindre du monde qui sont pas nécessairement tant des sportifs de groupe. Tu sais, mettons, basket, hockey, soccer, tout ça, c'est super cool pour le sport de groupe. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de faire un sport de groupe,
Justement, on en parlait tantôt. Exactement. À part le tennis, le golf puis le patinage artistique, là, C'est là. c'est moyen, là. On se donne une touch. Ouais, là, c'est On se Joe. donne une La touch, pro, là. c'est Joe. Let's go. C'est vrai de ça, tu sais, si on va plus loin encore là-dessus, là, comme, je pense que notre génération, on est vraiment plus conscientisé, là. On est vraiment plus, comme notre génération qui s'en vient, qui a des enfants, là. Je pense que comme, on a saisi un message que nos parents, ils avaient pas pantoute dans leur éducation, tu sais. Puis je pense que toute notre éducation à la santé est complètement à refaire, là, au complet. Tu sais, passant par genre, qu'est-ce que je choisis comme activité au primaire, par le nombre d'heures d'éducation physique, mais ça, on va jamais y arriver, c'est sûr. Par genre, bon, ben, mes options rendues en secondaire 1, secondaire 2, là, pourquoi pas, ça serait genre, éducation à la santé, c'est comme gestion du stress, yoga, comment te faire à manger, comment t'entraîner si jamais t'es pogné chez vous pendant une pandémie. On y avait pas pensé à celle-là jusqu'en 2020. Ah non, mais tu sais, puis ça, c'est des choses que les enseignants devraient enseigner, là. On s'entend que, tu sais, les enseignants profs d'éducation physique ont 3 compétences à enseigner. Une des 3, c'est ça. C'est un mode de vie sain et actif. Puis les professeurs, tu sais, je suis prof, j'ai un bac en enseignement, puis ils savent pas comment enseigner ça. C'est difficile parce qu'on est prof d'éduc. On veut pas donner de la théorie dans le gym parce que les élèves ont déjà besoin de ça. On veut qu'ils bougent. OK, mais justement, entraînement fonctionnel. Puis là, tout ce qui va autour, la nutrition, la récupération, le sommeil, tout ça entre là-dedans parce que si tu veux faire un sport d'entraînement, ben, faut que tu prennes soin de toi. Tu t'entraînes 10 heures par semaine, t'as plus le goût de manger du Big Mac à tous les jours, là. Faut que tu dormes. T'as besoin de dormir. Toutes ces notions-là rentrent là-dedans. Fait que, tu sais, ça va juste aider aussi à rentrer ça dans l'enseignement, puis les enseignants vont pouvoir enseigner ça aux élèves. Puis ça leur donne un bagage de, justement, je finis le cégep, j'ai plus de cours obligatoires à l'école, je m'en vais à l'université, je sais pas quoi faire. Moi, j'aurais Je fais quoi? vraiment aimé ça quand j'étais plus jeune, qu'on puisse me passer une partie, en tout cas, de mes cours d'éducation physique et m'expliquer pourquoi est-ce que c'est important, tu sais, pourquoi est-ce que, tu sais, tu me fais faire le test du bip-bip, là. T'évalues quoi? Mais ça, c'est, là, je startez-moi pas là-dessus. Je suis comme, à part de me faire chier pendant Ah non, ces cours-là, je sais pas pourquoi je fais ça, Mais tu puis sais. c'est la même chose de comme, OK, on fait du basketball. T'évalues quoi en basketball? Parfait, vas-y. Qu'est-ce que t'évalues avec le basketball? T'as des compétences à évaluer. Les tests bip, à la limite, ça peut être legit. Mais comme, prépare tes élèves. Ben oui, On puis le fait. explique-moi, tu C'est sais, ça. qu'est-ce que je gagne là-dedans, pourquoi est-ce que c'est important, C'est c'est, ça. tu vas avoir justement une meilleure endurance cardiovasculaire, c'est full important, parce que, tu sais, dans ta vie en général, tu peux le transférer pour telle affaire. Tu sais, moi, de ce que je vois, qui est une clientèle adulte, mais je pense que c'est valide pour les enfants aussi, c'est qu'on passe pas, on les prend pour des débiles, là, mais un peu. Les enfants, c'est comme, oh non, tu sais, c'est pas grave. Comme s'ils allaient pas comprendre, mais au contraire, je pense que tu aurais beaucoup plus l'attention des jeunes. On les comprenne toutes, man. Oui. Si tu oui. prenais, tu sais, puis de façon le fun, puis de façon, tu sais, pas genre, OK, tout le monde, on va s'asseoir et Non, on va être... Pas de même, mais tu sais, juste de, OK, là, on fait ça aujourd'hui parce que X, Y, Z, tu sais. Puis en plus, là, quand tu vas aller vouloir jouer avec tes amis au ballon, ben là, tu vas être encore meilleur pour kicker d'en face parce que, tu sais, peut-être pas faire ça. Mais tu sais, trouver... trouver des façons que, ben, l'enfant, ça va y tenter, il va avoir hâte à son cours, puis, oui. OK, là, je comprends pourquoi est-ce que tu me fais faire tel exercice, pourquoi Oui. est-ce qu'on pratique tel sport. Jess, Fait ça fait un bout que t'as lâché le Muay Thai, hein. T'as besoin de sortir de la violence. un peu. Ouais, ça fait un bout, là. Non, mais tu sais, puis tout ce que tu dis, c'est vraiment 100%, tu sais, l'enseignant est censé l'expliquer ça. Oui. T'es censé dire qu'est-ce que t'évalues, puis justement, ça donne une raison à tes élèves. Tu sais, moi, en tant que là, tu sais, on coach, tout ça, moi, je débute toujours mes cours avec c'est quoi l'intention du cours aujourd'hui pour des adultes, là. Je disais à mes coachs, si tu fais ton warm-up, tes membres n'ont aucune idée pourquoi ils s'échauffent. Ils vont pas s'échauffer, là. Ben, Faire oui, ça, tu ils vont le croches. faire tout croche. C'est Ils comme, s'en je sais foutent, pas ce tandis que que t'es comme, on fait du squat lourd aujourd'hui, guys, ou autre option, après ça, workout, nanana. OK, là, faut que je me change comme du monde parce que là, j'ai les hanches têtes, nanana. Puis tu sais, mais ça va dans n'importe quel aspect de la vie, puis c'est exactement ça, tu sais, le fameux test bip-bip. Tu peux évaluer quelque chose avec ça, mais comment ton élève va s'entraîner à ça? Entraîne-toi à devenir meilleur pour ça. Exact. On le teste, on lui teste dans le 8 semaines et je vous accompagne dans un programme d'entraînement pour devenir meilleur envers ça. OK, voilà. Puis si on amène genre l'entraînement fonctionnel dans ce qu'on fait en ce moment, le concept ce serait de se dire OK, j'ai des 5e années qui font un test bip-bip, tu sais, puis là, tu sais, ton premier réflexe conditionnement physique, on va faire un test de push-up, test de sit-up, on l'a tout fait. Fait que là, c'est de dire OK, ben, je vais prendre la course là, puis je vais la rendre le fun, tu sais, OK, fait qu'à place de faire un test bip-bip, on va se mettre en équipe de 4. Puis en équipe de 2, on va se faire genre, OK, tu y vas, j'y vais. Tu vas faire genre, OK, 2 allers-retours. Rendu là-bas, tu fais 10 burpees, tu te souviens, donne la touch. Là, on travaille en équipe, on fait la coopération. Puis là, j'ai une relation avec mon ami parce que genre, le social est donc bien important pour tel type de jeune, tu sais. Fait que là, OK, c'était cool, là, tu sais, c'était pas juste comme
tout le monde contre tout le monde. Tu sais, nous autres, on triple, là, let's go, tu sais. Mais 90% ne trippent pas, puis ils ont un PTSD le restant de leur vie de ça, tu sais. Je fais partie du 90%. On peut faire ça la même affaire quand on va prendre le test de push-up, puis là, on va le switcher, man. On va faire push-up avec, je sais pas, on va prendre un objet, puis là, on va faire du tirage, puis là, c'est ça qu'on va tester, tu sais, bien plus le fun. Fait que là, tu vas te rappeler de ton conditionnement physique. C'est donc bien fou, man. Puis là, ça progresse d'année en année. Puis là, finalement, OK, bon, ben finalement, je peux faire ça en sport. Puis si jamais, ben j'ai pas trop trippé sur les sports collectifs, mais ça, j'ai trippé, puis je veux bouger, ben c'est ça que je vais faire après, tu sais. Je pense qu'on a bien plus de chances d'apporter l'amusement dans l'entraînement pour faire accrocher les gens toute leur vie à bouger, tu sais, versus genre la standardisation avec les tests qu'on faisait tous quand on était jeunes au primaire pour secondaire. C'est ça, je disais, moi, je suis allé voir Jean-Marc Parent hier, mettons, là, en show. Puis c'est ça son discours. Fait que t'as pas dormi beaucoup. Non, je suis plus fatiguée. Mais non, mais tu sais, dans le sens, l'entraînement, c'est donc vu comme si c'est plate, puis comme, ah, mon Dieu, t'es courageux d'en être entraîné. Mais, tu sais, si on avait commencé ça, puis cette génération-là avait commencé avec dans le plaisir, là. C'est le fun de t'entraîner. C'est ça qu'il disait. Il disait. Ah, ouais, 100%. Dans le fond, lui, il s'entraîne. Mais non. Ok, non, il dit, il a peur, pis tout. Ok, non, je pensais qu'il avait fait un comeback, tu sais. Non. Okay, son sketch, c'était ça, de genre, comme le monde en bon point, on est correct, pis on aime ça être en bon point, puis moi, j'étais en arrière, puis j'étais comme, mon Dieu. En tout cas, mais c'est pas grave. Il est là souvent dans ces humoristes, ça, man, ce speech-là. J'en ai vu aussi, j'ai vu, Arabe Docile, là. Ouais. L'autre dude, là, il était confortable avec ça, let's go. J'étais comme, j'avais le goût de mettre ma main. Ouais, mais, tu sais. J'étais trop haut d'un petit corps. Je pouvais pas faire ça. Mais c'est ça, tu sais, si cette génération-là, vous savez, comme tantôt Matt te disait, c'est la génération de nos parents, de mon père, oh mon Dieu, tu vas te blesser. Mais non, je suis correct, là. Puis je pense aussi qu'en l'amenant beaucoup plus jeune, puis dans les écoles, tu sais, on parlait tantôt des gens qui ont peur de faire du CrossFit parce qu'ils se disent comme, ben là, mon Dieu, je serai jamais capable de tout faire ça dans ma vie, tu sais, je vais jamais performer dans ce sport-là, fait que tant qu'à ça, je vais faire d'autres choses qui est moins confrontant puis moins demandant. Mais si t'as commencé plus jeune à en apprendre, puis à apprendre des bases, puis à apprendre des mouvements de base, ben là, quand tu vas arriver à choisir qu'est-ce que tu veux faire, peu importe le sport que tu vas faire, on s'entend, tu peux performer dans n'importe quoi en faisant du CrossFit. Là. Tu vas être meilleur, peu importe ce que tu veux faire après, tu vas être meilleur parce que tu as des très bonnes bases avec ça. Fait que, puis si après ça, tu veux en faire, ben c'est beaucoup moins intimidant aussi de te dire, OK, bon, ben là, je pense que, tu sais, je pars de moins loin, là, je me sens un peu plus à l'aise là, d'aller performer là-dedans. Puis t'as dit un super bon point dans le sens, moi, l'enseignement sur l'activité physique, tout ça, mais moi, je suis beaucoup avec des jeunes, j'ai beaucoup d'adolescents, tout ça. Puis, ben, pas à moi, là, mais comme c'était mais, tu sais, je vois beaucoup d'autres apprentissages que juste. Je donne un cours, j'adopte la classe légalement au complet. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais, non, mais ça amène tellement plus que juste, oui, beaucoup sur le physique puis la santé, mais juste la résilience dans notre sport. Les jeunes, ça leur apprend ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est comme, ils ont tellement peur de l'échec. Ils ont tellement peur de pas réussir. Puis, ils ont tellement pas eu à vivre des challenges dans leur vie. Viens faire des workouts d'entraînement fonctionnel, là, tu vas en vivre des challenges puis de l'inconfort, puis tu réussiras pas tout le temps, puis tu gagneras pas tout le temps, puis c'est donc correct. C'est donc correct de pas être bon là. Ben oui. Pas être bon demain puis de mettre de l'effort, puis je trouve que notre sport, c'est un sport que comme plus tu mets du temps, plus tu as des résultats. La personne qui t'a battu, ben il s'est entraîné plus fort que toi. Il est pas meilleur parce que le juge il la trouve plus belle. Mais je trouve ça drôle parce que on dirait que c'est juste dans le sport que les gens pensent de cette façon-là. Tu sais, mettons, tu dis à quelqu'un, ah, ben, voici un tableau de Picasso, je veux que tu me reproduises exactement la même chose, même si tu n'as jamais touché un pinceau de ta vie, tout le monde va faire, ben là, c'est impossible, c'est sûr, je l'aurais pas. Mais dès que quelqu'un commence un sport, ils sont tous en crise de pas capable de performer comme quelqu'un que ça fait genre 5, 10, 15, 20 ans qui s'entraîne. Comme si t'es, ben là, je suis pas bon, je suis pas si, ben non, t'es juste pas rendu là. Pratique-toi. C'est ça. C'est un discours qu'on a tout le temps avec nos membres. Tu sais, j'en parlais tantôt, les gens qui rentrent dans les nouveaux, tu sais, puis là, t'es dans un cours de groupe avec des gens que ça fait 5, 10, 15 ans qui font ça. Ah, mais mon Dieu, c'est impressionnant. Moi, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il a commencé comme toi, lui aussi, là. On a tous commencé à quelque part. Mais c'est ça. Puis je trouve que c'est vraiment le fun avec les jeunes de leur apprendre ça, que ce soit les tout petits ou mes plus vieux. Comme, je trouve que c'est des super bels apprentissages. Puis tu sais, c'est un sport individuel. Mais t'as quand même des gens avec toi qui font la même chose, puis ça reste que, tu sais, l'esprit sportif dans ce sport-là est vraiment nice. On essaie de vraiment inculquer ça dans nos gyms aussi. Fait que, tu sais, ça amène plein d'autres choses que, oui, juste la santé physique, là. Oui, puis une affaire que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve qu'on parle pas assez de l'entraînement fonctionnel, c'est qu'on associe souvent entraînement à recomposition corporelle, prendre la masse, perdre du gras, puis l'entraînement fonctionnel, c'est pas à propos de ça. Fuck all. C'est juste, c'est à propos de la performance, c'est à propos du sport, d'être en santé, d'être actif, c'est pas à propos de quoi t'as l'air. Je trouve que considérant que et pourtant, vous êtes les plus en shape qu'on voit. Mais c'est juste, on n'associe pas, tu sais, oui, il y a des gens qui vont faire comme, les shapes de CrossFit, tu sais, sont en shape, mais sont pas nécessairement
nécessairement, c'est pas comme un bodybuilder qui est soufflé, c'est comme, c'est des shapes plus athlétiques, disons, mais on associe surtout ça de la performance, on associe ça justement à de la haute intensité, à de la résilience, pas juste à, ben, t'es gros pis t'as envie de te regarder dans le miroir pis de flex pis de, il y en a probablement, mais je veux dire, je trouve que c'est bien parce que personnellement, puis je dis ça en étant un gars qui fait majoritairement de la recomposition corporelle, personnellement et avec mes clients, mais j'ai l'impression que je me sentirais plus à l'aise d'avoir ça comme culture si vous rentrez ça dans les écoles que l'entraînement de musculation pour prendre la masse, perdre du gras. Parce que j'ai l'impression que trop jeune, on commencerait à mettre l'emphase sur de quoi t'as l'air au lieu de mettre l'emphase sur de qu'est-ce que t'es capable de faire. Ouais, puis 100%. Puis ça amène, bon, tu veux performer dans ce sport-là, ma belle, il va falloir que tu manges, là. Ouais. Il va falloir que tu manges ma cocotte, là. Oui, tu pourras pas avoir peur de manger. Mais c'est ça. Puis tu sais, mes adolescentes, je les fais suivre en nutrition. Pas pour calculer la calorie pour perdre du poids. Je veux que tu manges parce que tu as besoin d'énergie. Je peux être sûre que tu manges assez. Oui, il faut que tu dormes, ma cocotte. Faut pas te coucher à minuit. Faut que tu aies de coucher. Il faut que tu fasses des bonnes nuits de sommeil. Tu sais, tout ce qu'on parle comme de l'entourage de la vie, une vie saine et active, ça vient avec ce sport-là. Tu sais, ça vient, tu veux performer. Tu sais, on parle de performance, c'est pas juste ça qu'on veut non plus dans les écoles à performance, mais tu sais, c'est tellement facile après ça pour un enseignant qui veut enseigner sa C3 d'aller juste chercher tout ça. Ça vient ensemble. Ça vient ensemble, t'as pas le choix. Là. C'est quoi la C3? De vie actif. OK. C'est quoi, c'est 1 puis c'est 2? C'est les compétences. Les compétences que tu apprends à l'école. Fait que c'est tes vertèbres, ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci, Simon. Il y a juste la C3 qui dit c'est pas une compétence. Exact. C'est compétences. C'est 4, Vertèbre 1, vertèbre 2, compétences. Compétence 3. C'est que c'est con. Fait que les compétences... C'est ça, fait que t'as agir, fait que tes sports individuels, bouger toi-même, apprendre à faire tes mouvements, interagir les sports d'équipe, puis là, C3, c'est un mode de vie sain actif. Puis je trouve ça cool parce que justement, c'est une affaire qui arrive beaucoup, j'ai l'impression, avec l'entraînement fonctionnel comme ça, c'est que ça montre aux gens qui sont capables d'en prendre crissement plus qu'ils pensaient. Tu sais, mettons, tu commences, t'es fucking moron moteur. Le dépassement de soi. T'es incapable de faire... Ouais, mettons, t'es Jess. Tu sais, t'es incapable... Tu sais, mettons, t'as de la difficulté à faire ton squat, tu sais, tes genoux qui rentrent par en dedans, t'es super instable, peu importe. Puis au fur et à mesure que tu t'appliques, tu te rends compte que non seulement tu deviens meilleur à faire le mouvement, mais tu deviens plus fort, plus forte, t'es capable de prendre plus de charge, de courir plus longtemps, de peu importe. Just, encore une fois, non. Mais plus ça avance, plus tu te sens devenir compétent ou compétente dans quelque chose. Puis ça, niveau confiance, Ben oui. ça doit être incroyable. Parce que justement, tu sais, t'en parlait un peu tantôt, les côté rehab, mais j'ai l'impression que, tu sais, comme les jeunes, c'est peut-être vraiment comme une généralisation que je vais faire. Vas-y. Tu pourras peut-être m'en parler plus parce que t'es dans les écoles. T'as tort. Bon, OK. Fait que merci d'avoir écouté aujourd'hui. Non. Fait que comme j'ai l'impression qu'on essaie de les épargner un peu des défis puis de les protéger le plus possible, comme ils rencontrent pas de défis, ils en vainquent pas non plus, tu sais, on passe pas par-dessus des défis non plus. Fait que la confiance en toi que t'es capable de passer par-dessus des moments difficiles est moins là, versus à travers le sport comme ça. Tu fais face à quelque chose de tough, tu travailles, tu deviens de meilleur en meilleur, finalement, tu claques des PR, t'es capable de lever plus lourd que genre ton père, pis là t'es comme wouhou! Fait que tu sais, T'es capable de lever ton père. t'es capable de lever ton père. Tu sais, tu deviens de plus en plus compétent dans quelque chose, puis le sentiment de confiance qui vient avec ça pour des jeunes, je trouve que ça a beaucoup de valeur. C'est transférable sur Tout toute leur vie. l'affaire, c'est ça. C'est des apprentissages. Puis moi, c'est vraiment ça qui me fait triper, c'est de les voir évoluer. De voir ma jeune, justement, qui a fini deuxième au monde, que ça fait 3-4 ans, je la coach de où elle part et où elle est aujourd'hui. Oui, elle évolue dans le sport, c'est une méchante athlète, mais comme personne. C'est fou le changement qu'elle a eu, la confiance en elle, maintenant, ce qu'elle peut faire. Tu sais, j'ai des parents qui me confient leurs jeunes, puis sont un peu stressés au début, mais là, s'il réussit pas, c'est pas grave. Puis s'il réussit. Maintenant, mais puis s'il réussit pas, on va l'accompagner là-dedans. On va l'accompagner là-dedans, puis on va lui donner des outils pour se relever. On va être là avec lui pour le relever, puis on va l'amener à comme... Puis là, quand il va réussir, imagine comment il va se sentir. Que c'est lui qui a fait ça tout seul. Comme tu dis, ce que ça lui apporte, la confiance en lui, juste être fier de toi, parce que toi, t'as fait ça. Ça bat n'importe quoi, là. J'ai de la misère à comprendre cette mentalité-là de « Ouais, mais s'il réussit pas, si tu penses qu'il va arriver, je vais le filmer, je vais le poster sur Internet pour rire de lui. » Comme, tu t'attends à quoi? C'est ça la vie. On va le soigner dans le premier bac à déchets qu'on va trouver, là, comme c'est c'est terminé ça. pour lui, là. C'est ça. Mais c'est ça Rien la de vie. moins. C'est ça la vie, puis c'est ça que t'es comme un peu, tu sais, c'est gros comme on généralise. Vraiment. Il y a tout le temps des enfants qui c'est pas ça non plus. Mais tu sais, c'est ça, on dirait qu'aujourd'hui, c'est ça. Ils apprennent pas à vivre des échecs. Puis là, ils arrivent sur le marché du travail, ils arrivent dans la vraie vie. Puis là, le premier échec qu'ils vivent, la première relation qui fonctionne pas, mon Dieu Seigneur,
je vais me gonner. Ah ouais, c'est fini. C'est terminé. Tu sais, c'est ça. En ayant des outils, en ayant déjà vécu ça, puis ça peut avoir l'air banal, là. OK, mais c'est juste des workouts, juste d'entraînement. Oui, mais en répétition, puis quand ils sont bien encadrés, ben, ça les amène à évoluer puis à juste être prêts pour la vie, point. Mais une affaire que tu t'avais dit, Simon, que je vais scraper, là, mais c'est pas mot pour mot, mais t'as quand même beaucoup plus de fierté quand, exemple, tu finis un gros projet sur lequel tu travaillais que le niveau de fierté que t'as quand tu te brosses les dents à chaque jour. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, C'est vrai? on s'entend, Oui. t'as beaucoup plus d'estime de toi puis de confiance en toi après avoir accompli quelque chose de gros, fait qu'un delayed gratification, que ben je me suis brossé les dents, c'est comme low risk, très low reward aussi, là, au niveau de la dopamine, là, c'est assez ordinaire. Mais c'est parce que si tu passes ta vie avec des low risk, low reward comme ça, comme tu l'as mentionné, mais c'est qu'à un moment donné, t'es jamais challengé, fait que t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en tes capacités, tu peux pas développer non plus cette confiance-là parce que tu le sais pas ce qui arrive quand tu es face à un défi. Je vais-tu le surmonter? Je vais-tu pas le surmonter? Tu peux pas avoir confiance parce que tu n'as pas créé de preuves pour ton cerveau que tu étais capable de le surmonter. Fait que c'est normal qu'après ça, tu as de la difficulté dans tout, mais c'est ça que les gens comprennent pas avec l'entraînement, c'est que c'est transférable à tout. Peu importe le sport que tu fais. Pourquoi est-ce que les athlètes sont aussi résilients dans tout? Parce que quand tu es habitué de te pousser corps et mental constamment toute ta vie pour... Pas du fromage, ça, de l'émental? Oui, Simon, c'est du fromage. Un des fromages d'ici, je sais pas si bien d'ici. Mais c'est ça, tu sais, quand t'es habitué de te pousser comme ça, ben c'est transférable au reste de ta vie. Fait que t'es beaucoup plus habitué, c'est pas juste un sport. Tu peux l'appliquer à la personne qui commence, qui fait son premier cours aujourd'hui, là. Puis moi, je le dis à mes entraîneurs, je dis donnez-leur une victoire, là, dans le cours, là, tu sais. Fait que si, exemple, aujourd'hui, on fait un dumbbell bench press, là, c'est la première fois de sa vie, puis genre, moi, je leur dis que ton objectif, là, c'est juste qu'on soit le plus stable possible, là, sur ton dernier set. Tombe pas du bench. Tu sais, genre, tu sais, comme easy, là, tu sais, puis au début, ben, tu sais, comme la première fois que je fais le dumbbell bench press, tu sais, puis à un moment donné, là, puis la dernière fois, on l'a, puis hey, on a réussi aujourd'hui. Fait que c'est fini pour aujourd'hui, là. Tu peux t'en aller. Non, c'est une joke. Non, dans le sens, après ça, ce que tu vas faire, c'est ça l'objectif, on a réussi. Good job aujourd'hui, t'as réussi ta mission, tu sais. Fait que juste ça, là, t'es comme, ouais, I can do that. Fait que là, tu juste répètes ça avec des petites missions à chaque fois, là. Puis à un moment donné, bon, mais t'obtiens ça, mais à une échelle de genre, monsieur, madame, tout le monde, là. Fait que ça se poursuit pas seulement, ça commence pas seulement à l'enfance, ça peut commencer même si t'as genre 25, 35, 55, là, tu sais. C'est ça qui est nice. Mais je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt. Faut trouver une façon de rendre ça le fun. Ouais, Si exact. tout ce que tu fais en tant que personne qui essaye ça pour la première fois, c'est échouer, pis t'as jamais ne serait-ce qu'une mini-victoire là-dedans, Ouais. ça te tentera pas d'essayer. Ouais. Puis tu sais, si on regarde ça aussi de l'autre côté, on parle d'entraînement, c'est super accessible. Tu peux le faire chez toi, à la maison, être super un entraîneur. Tu peux le faire au gym à côté de toi. Puis je pense qu'au niveau politique, je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus, sûrement ces activités-là, parce que souvent on parle juste de sport. Là, tu vois, aux actualités, c'est comme les sports, moins de monde fait les sports, mais arrêtez juste de parler des sports, justement, parce que les petites victoires de la personne qui vient faire son essai aujourd'hui à faire son dumbbell bench press, là, elle l'aurait pas fait à venir, OK, je voudrais venir essayer de jouer au hockey dans une des garages. D'autres bonnes chances, là, tu sais. C'est compliqué, là. On se le dit, là, tu sais. Où est-ce que sont les ligues? Qu'est-ce que je fais? Jamais joué. C'est pas accessible, là, tu sais. C'est la fin qui est accessible, c'est genre les activités que tu peux faire en ce temps de chez vous. Courir, aller au gym, faire du pilates, faire du yoga, du vélo, nager, oublie ça. C'est pas mal ça, là, tu sais. Wherever le monde va être, un jour ou l'autre, ils vont aller là-dedans, tu sais. Fait que, pourquoi pas commencer avec ça? Puis après ça, tu sais, vas-y faire des sports, si tu veux, tu sais. Fait que bref, je trouve que souvent, on complique la donne ou on s'en va trop à l'extérieur quand la solution est quand même assez simple et accessible, tu sais. Puis Bref. vous situez où, disons, actuellement par rapport à où est-ce que vous aimeriez être pour la fédération, par rapport à rentrer dans les écoles, par rapport à avoir un programme peut-être un peu plus reconnu, officiel? Avoir des kits qui matchent quand vous allez ailleurs. Ouais, mais tu sais, pour reprendre ça, ces fédérations-là, là, genre Norvège, Suède, les autres sont reconnus dans leur pays, là. Ils ont du cash, man. Ouais. C'est ça Ouais, la mais eux différence. autres, c'est dans tout ce qu'ils T'sais, font. Ben, quand, c'est comme nous autres, on est late, là, tu sais, ben, eux autres, puis en Europe, c'est tout le temps ça, là, tu sais, tu vas dans une compagnie, là, tout le monde travaille ensemble, tout le monde est ensemble, tu sais. Il y a un projet commun, là, tout le monde embarque. Fait que c'est sûr que là, sûrement que tous les gyms, cross-training, CrossFit, whatsoever it is, ils sont dans le projet, là, tu sais, puis tout le monde aim for that, puis les athlètes qui sont, ben, des athlètes qui sont aux Games aussi, là, tu sais, je pense que c'est pas mal ça, là. Fait que je pense que si on avait ça ici, là, on serait déjà reconnus ça fait longtemps. Mais là, il faut justement qu'on fasse de l'éducation, qu'on convainque. Puis comment, c'est quoi l'avantage? Ben,
Bonne chance. C'est ça l'avantage. Il y en a beaucoup l'avantage, là, tu sais. Fait que c'est ça. Où est-ce qu'on se situe? C'est sûr que si on se le cache pas, on aimerait ça être reconnu dès aujourd'hui, tu sais. Là, si on regarde dans les faits, on a commencé en 2019. Puis on a tout le temps été un petit groupe, là, tu sais, ça a tout le temps été quand même assez difficile. Moi, j'ai reach out vers les gens que je connais de proche, tu sais, Amé, elle a tout le temps été là depuis le début aussi. On se connaît depuis longtemps. Après ça, bon, ben, on a connecté avec Joanie quand le Vestiaire 132 a vu le jour, tu sais, puis elle a embarqué direct. Puis c'est là que on a eu notre directeur général incroyable, tu sais. Fait que je pense que depuis l'année passée, quand Mathieu est embarqué et Joanie est embarqué, puis qu'on a eu tout ce backup-là, on peut vraiment dire qu'on a genre une organisation là, très solide, tu sais. Fait que de 2019 jusqu'à genre 2024, je pense que comme on nageait à contre-courant, puis on essaie de faire le plus qu'on pouvait avec peu de ressources. Tous les gens qui ont été là, on faisait notre maximum, tu sais. Mais on n'avait pas assez de monde autour de nous autres avec des rôles vraiment précis. Je pense que depuis 2024, on est vraiment solide. Fait que je pense que le prochain 4 ans, il va être vraiment, vraiment pertinent. Fait que j'ose croire que quand on va aller porter nos papiers d'ici, je sais pas, 2027, parce que, tu sais, on fait des CA à chaque 2 semaines, faut t'enregistrer tout ça, nanana, tu sais, comme, il y a du stock, là. Beaucoup de bénévolat. Ben oui, c'est juste du bénévolat, là. Bénévole. Fait que, tu sais, de jusqu'à 2027, je pense qu'on va faire une première tentative, puis que là, bon, ben, on peut croiser nos doigts, voir si, comment on va se refaire, flageller, où ils vont dire, ah ouais, parfait, here's your grant. Mais tu sais, en même temps, tu sais, là, c'est comme pour être vraiment officiel, tu sais. Mais il y a déjà des enseignants, moi j'ai beaucoup de profs dans mon gym comme membre, qui partent des programmes, c'est pas officiel, Fédération d'entraînement professionnel du Québec, mais tu sais, j'ai des programmes, des profs qui veulent déjà le partir, qu'est-ce qu'eux le vivent et leurs enfants le vivent aussi. Tu sais, fait que ça, c'est déjà possible de le partir dans les écoles, puis c'est ça qu'on veut faire, tu sais, de comme, comment nous, on peut, comme fédé, déjà essayer de rentrer dans les écoles, que les profs le fassent dans leur cours d'éducation physique, que ça soit une étape, que ça soit, OK, on fait ça pendant quelques semaines, tu sais, c'est déjà possible de le faire. Fait que, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver dès l'année prochaine. Tu sais, on peut répondre à ça, c'est déjà possible. Ça se fait déjà. Faut juste, comme, se faire connaître. Ça en prend un. Ça en prend un qui part la balle. Puis là, les autres écoles, puis ça se parle entre les jeunes. Moi, je fais ça à l'école. J'ai des écoles qui viennent à mon gym. Amé aussi, elle a ça. Plusieurs gyms qui font ça. Puis là, ça se parle entre eux autres. C'est cool. Là, les jeunes veulent rentrer dans les cours de groupe. Puis, ça part, là. Faut tout le temps une ressource dans l'école, tu sais. Si ton directeur des sports, là, c'est un ex-joueur de football qui presse juste du football, là. Il y aurait juste du football, man. Football, basket, t'es chanceux. Nous autres, hey! Mais tu sais, l'autre affaire que j'allais dire là-dessus, les écoles. Ah oui, il y a déjà des programmes sport-études qui existent, genre massifs, là. Si tu ne savais pas, à Gatineau, je pense qu'ils sont genre 30 jeunes. À Joliette, man, 25. Spécifiquement pour l'entraînement fonctionnel, ça? C'est concentration sportive, Nice. entraînement fonctionnel. Il y en a qui ont, Pas des sports-études. il y en a qui sont sport-études haltérophilie. Puis tu fais pas 5 jours semaine haltérophilie avec un enfant de 12 ans. Fait que tu vas faire genre d'autres activités connexes, dont, entraînement fonctionnel. Fait que, puis il y en a d'autres qui c'est concentration sportive, entraînement fonctionnel seulement. Tu sais, à Ivéric, au lac, à Jonquière. Quand ils arrivent, man, ils sont pleins, man. Ça fait des années qu'il est là. Ils arrivent tout au championnat provincial, man. Ils sont rodés. Ça bouge, man, comme ça. C'est incroyable. Fait qu'il y a déjà plein de programmes qui existent. Ils sont moins nombreux dans les grands centres. C'est l'île de Montréal. Il y a tellement de demandes pour genre, les sports reconnus RSEQ, tu sais. Fait quand tu t'éloignes après ça, man, il y en a, tu peux en partir un de même, man. Boum, t'as plein de jeunes, tu sais. Fait qu'il y a déjà quelque chose qui c'est déjà en place. C'est déjà en place. On a juste besoin que le ministère dise comme moi, c'est bon ça. C'est cool. Ben c'est ça, j'allais dire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des barèmes comme officiels, en guillemets, que vous devez remplir pour que ça soit accepté, ouais? Ben, tu sais, il faut déjà que tu aies un programme de formation des entraîneurs, un genre de PNCE, ou que tu te montres une structure que tu l'as. Ça, on est déjà pas mal, on est déjà pas mal là. Tu veux une formation pour les arbitres. Il faut que tu aies un plan de développement à long terme de l'athlète sur 4 ans. Plan de développement du participant, je ne m'abuse. Sinon. Toute la paperasse qu'on fait aussi, sécurité, man, c'est un gros truc. Là. Ministère, tu sais, il y a un ministère de la sécurité dans les sports, je sais pas si tu savais, là. Tu iras checker. Moi, dans le temps, je faisais mon doctorat sur la protection des athlètes, là. Puis c'est un ministère qu'on n'entend jamais parler, man. Mais c'est tout eux qui régit là, tout ce que tu fais quand tu vas au Mont-Tremblant, là. Sécurité, casse, tac, pour que tout ça coche puis qu'il n'y ait pas personne qui meurt, là, tu sais. Sécurité, il faut que chaque fédération
envoient leurs Idéalement. documents sur la sécurité dans le sport à eux pour qu'ils disent, OK, ouais, t'es safe and sound, tu peux y aller. Tu vas dans l'eau, ben, faut que tu respectes ça. Fait que c'est comme le ministère de la Sécurité, là, standardisé, genre AF, là, tu sais. Fait qu'il faut qu'on démontre ça dans notre sport aussi. Pas Ça de prend des harcèlement chiffres sexuel, tout ça, là, tu sais. Les chiffres, il faut démontrer qu'on a des gens qui sont abonnés, on a des gens qui veulent s'abonner, ça prend des chiffres aussi. Par-dessus tout, c'est ça notre truc. Il faut qu'on montre qu'on existe. Parce que quelqu'un là qui fait du CrossFit à CrossFit, je sais pas, là, proche d'ici, puis qui dit « Ah, moi, je fais le sport du CrossFit. » Mais non, tu fais pas le sport, man. Ça existe pas. Non, mais dans les données au Québec, ce n'est pas un sport. C'est un sport du jour où est-ce qu'on va être reconnu. Fait que si tu jump in, t'es comme moi, j'y crois, ben... ça va le devenir, tu sais. C'est ça, mais nous autres, ils vont nous dire, bon, mais vous êtes combien? Vous êtes-tu dans un rêve ou c'est dans la réalité? Tu sais, fait que nous autres, on essaie de créer la réalité en chiffré puis leur dire, regarde, on a 225 centres affiliés, on est, 5775 participants dans ce sport-là. Ça, c'est du sérieux, tu sais. Mais tant qu'on va rester, genre, on the back-end, ben, on va tout le temps rester inexistant dans la sphère sportive, tu sais. C'est ça. Fait que pour l'instant, c'est beaucoup de solliciter Exact. des écoles, des clubs, de whatever, pour avoir du monde qui supporte le mouvement, entre guillemets, pour que vous soyez assez nombreux pour que ça soit considéré comme, OK, ça vaut la peine C'est ça. de pousser là-dedans. Puis comment est-ce qu'on pousse ça? Avez-vous comme le faites-vous vraiment comme à porte à porte, on va dans les écoles, les réseaux sociaux? Comment vous poussez ça? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, ouais, c'est ça? Ben, tu sais, dans le fond, cette année, on avait établi une stratégie passant par, tu sais, il faut développer nos réseaux sociaux. Fait que ça passe par les réseaux sociaux, c'est sûr. Après ça, on avait une directrice générale qui a reach out vers tous les clubs pour dire, hey, ça vous tente-tu d'embarquer? Après ça, ben, ça avait vraiment c'est vraiment le willpower du propriétaire du centre ou de l'entraîneur qui est sur place qui y croit. Là. Ça va tout en revenir à la même affaire, la ressource dans l'école. Tu sais. Si j'ai un professeur qui tripe, qui le développe, là, boum, 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 c'est parti. J'ai un centre d'entraînement que la personne a trip, tu sais, Amé, sa gang à partir au complet. Vassal 132, man, sont dans toutes les compétitions qui existent au Québec, on dit en ce moment, tu sais, à partout, là, Joanie, que tu sois affilié ou pas, là, sont là, tu sais. Tu sais, fait que nous autres, on passe, on étend ça dans notre réseau, mais si on a un centre à côté qui le fait pas, ben, tu sais, comme c'est sûr que c'est plus difficile pour nous. Fait que ça passe vraiment par l'intention de la personne. Fait que plus on va avoir des gens qui vont croire au projet, puis qui vont embarquer avec nous autres, puis vont vouloir envoyer le message, ben, plus il va y avoir de monde, tu sais. Fait que ça passe comme, oui, les réseaux sociaux et tout, mais comme vraiment par, genre, le milieu, où est-ce qu'on est. Puis avez-vous déjà eu des centres qui ont refusé et si oui, pourquoi? Ouais. C'est quoi C'était un peu la conversation du début, comme Mathieu disait, tu sais, ouais, mais moi, je suis affilié CrossFit. Tu peux faire les deux. Fait que c'était beaucoup de ça. C'est la mentalité un peu dans notre monde, c'était ça. C'est comme, OK, mais moi, je fais CrossFit, mais on n'est pas en train de vouloir compétitionner à CrossFit. Ouais, non. C'est autre chose, tu sais, dans le sens, CrossFit, justement, comme on disait, c'est vraiment un sport professionnel. Tu sais, même pour, l'encadrement n'est pas vraiment là, comme on apporte nous autres. Puis, tu sais, de percer dans le monde du CrossFit, faut que tu fasses que ça. Tu peux pas travailler, tu peux pas avoir, tu sais, c'est autre chose. Tandis que si tu veux, pour donner une chance aux jeunes ou même, tu sais, aux masters, aux gens un peu plus, tu sais, de vouloir aller performer dans le sport, puis de juste dire, hey, moi, je suis allé à Budapest, j'ai compétitionné contre du monde partout dans le monde, beaucoup plus accessible avec la Fédé. C'est beaucoup plus accessible. Puis la réalité, c'est que dans le fond, tu sais, c'est comme quand tu payes ton affiliation à CrossFit, eux autres, ils vont te donner une protection. T'sais. Fait que dans le fond, si, exemple, t'es dans ton gym ici, t'es affilié CrossFit, puis l'autre côté de la rue, il dit qu'il fait du CrossFit, puis finalement, il est pas affilié. Toi, tu peux dire, hey, je suis affilié, puis là, les autres, ils vont arriver, man. Email, man, danger, t'as pas le droit. Mise dans ta main. Tu vas savoir, t'as 2 semaines pour faire ci, ça, puis c'est normal, parce que les autres, ils payent pour ce service-là, puis il faut que ça soit respecté. Puis ils vont avoir ils vont avoir du service, ils vont avoir un peu de la concertation ensemble, mais vraiment ensemble. Puis tu sais, le message, je pense, qui est envoyé, qui ne devrait pas l'être, c'est de se dire, genre, tu sais, comme favoriser les activités qui sont ensemble. Mais non, il faudrait favoriser les activités qui vont vers le développement du sport, tu sais. Puis si tu t'étales à l'extérieur, ça se peut que l'autre voisin, il dise « Ah ben, c'est nice, il est vraiment cool, on développe ensemble, je vais m'affilier moi aussi, tu sais. » Moi, je le vois comme ça, tu sais, je le vois pas comme genre on va rester ensemble. Fait que, il y en a qui sortent puis qui s'en fichent, là, tu sais, c'est comme... Ils vont faire toutes les activités qu'il y a, puis il y en a qui vont vraiment rester ensemble, puis qui vont voir ça un peu comme une compétition à un certain point, qui ont vraiment pas saisi l'essence de qu'est-ce qu'on veut faire, puis l'essence du message. Puis ça va être surtout eux qui vont dire ouais, moi j'embarque pas parce que c'est pas une activité officielle. Tu sais, comme je respecte ça, c'est correct, tu sais, mais comme moi je pense que si je mets mon chapeau de quelqu'un qui veut développer le sport,
qui est dans son centre d'entraînement puis qui donne des cours de groupe tous les jours, tu sais, faut se dire, tu sais, nous autres, notre pérennité est assurée comment, tu sais, dans 10 ans, là. Tu sais, à Rock, ça arrive, là, on va dire que ça aurait été genre big puis ça aurait mangé tout le monde, là. Mais il me semble que c'est juste logique que plus que le sport se fait connaître à travers la province puis le pays, exactement. Plus que de toute façon, tu as de chances qu'ils vont venir s'inscrire à ta bannière de CrossFit. C'est juste tu mets toutes les chances de ton bord. Là. Exactement. Puis c'est ça, dans 20 ans, c'est qu'est-ce qui assure le fait que ça va exister encore. Oui. En temps normal, si je recule dans le temps, ben, ça aurait été mon affiliation. Là, puis j'aurais dit, bon, ben, qu'est-ce qu'ils font? Mais... C'est de la pub gratuite pour eux, là, si vous allez dans les écoles et tout. Mais non, mais c'est vrai, c'est Merci. Je veux dire, c'est gratuite, propulsée par des bénévoles. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, surtout si vous visez, on s'entend, c'est rare que les parents vont aller inscrire leurs jeunes à faire du CrossFit direct en partant. Non, fait que, si t'es capable de faire connaître le sport à des jeunes, peut-être que eux, plus tard, ça va être des futurs clients de ta bannière, là. C'est juste, même plus tard, là. Ou même là, tu sais, quand ils font une activité à l'école, ils viennent à mon gym. Hey, on peut-tu, c'est des cours pour kids, mais oui. Les parents m'appellent, je peux t'emmener mon enfant avec moi. Hey, je peux-tu m'entraîner, moi aussi, avec mon enfant? Puis tu sais, tu cherches à faire un sport, tu veux amener tes enfants, whatever, tu sais, ça a l'air le fun, tout le monde peut participer, mais semble c'est de la pub gratuite. Parce que, tu sais, à la base aussi, c'est quelque chose que Karim, il prône vraiment beaucoup, dans le sens, tu sais, notre but ultime, c'est de rendre la société en santé. Oui. Oui, OK, on parle beaucoup de c'est quoi le sport, mais tu sais, à la base, c'est comme on veut que les gens soient en santé. On veut que les gens bougent, puis qu'ils aient du fun. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a une distinction là-dedans aussi avec, mettons, plus l'entraînement, en guillemets, traditionnel de musculation, bodybuilding, tout ça. Habituellement, quand tu t'en vas faire de la musculation, tu fais ta muscu tout seul dans ton coin, puis OK, t'as peut-être un gym buddy avec toi, avec qui tu t'entraînes, mais tu sais, le côté, ben c'est ça, il y a un gros effet de communauté avec l'entraînement fonctionnel, puis tu sais, tu vas aller t'entraîner avec ton enfant, il a 6 ans, là. Hey, tu lui donnes des weights, des ballons, genre, puis il est capable de faire de quoi avec ça, t'es pas obligé de faire comme le gros squat, le gros leg press, whatever, qui a l'air il peut slammer le super ballon intimidant. Mais oui, c'est ça, tant qu'il revole pas dans le front, on est correct, mais tu sais, il y a façon de faire ça à tous les niveaux, puis de le faire justement en gang. Je trouve que l'effet de communauté là-dessus peut être super cool. Fait que même, tu sais, mettons, on parlait de l'école, les jeunes, ils ont pas nécessairement envie de faire du sport d'équipe, mais ça crée un effet de communauté pareil à travers ton sport que tu fais de façon plus individualisée. Fait que moi, je pense que ça a juste un paquet de bénéfices. Comment vous approcheriez ça avec quelqu'un qui est peut-être un peu réticent parce que il a entendu CrossFit, il a peur, c'est une grosse affaire, on va se blesser. Comment qu'on approche ça pour essayer d'intégrer ça graduellement avec le monde? Si tu parles de l'intégrer dans le sens... attends, tu veux dire, tu veux l'intégrer... Mais tu veux essayer d'intégrer le sport, que ça soit dans une école, ou tu veux essayer de, tu sais... Mettons, t'approches une école pis t'es comme, hey, on a notre projet, on a la fédération, on aimerait ça commencer à intégrer un programme comme ça. D'entraînement fonctionnel. Puis là, la personne a fait juste penser à CrossFit, pis elle est comme, toutes mes je veux jeunes pas vont se péter. C'est ça, je veux pas faire des machines de guerre, c'est trop risqué, c'est blablabla. C'est ça. Comment on approche ça pour essayer de défaire? Moi, je vais y aller politique direct. Je veux dire, ça a complètement changé. Maintenant, c'est pris en charge par des professionnels. Fait que, tu sais, on est des équipes de kinésiologues avec nous, on est éducateurs physiques. Moi, je lance ça tout de suite en partant. Comme ça, le monde soit comme, ah ouais, ok, je les calme. T'es diplôme! Non, mais j'ai pas le choix de sortir les patchs, man, parce que sinon, tu sais, je vais lui dire, ah non, mais tu sais, maintenant, il s'en fiche, il veut juste savoir, tu sais, comme, j'ai du monde backé, on sort les papiers, ok, c'est bon, qu'est-ce que t'as à dire? Puis là, je leur dis, bon, ben maintenant, c'est différent, c'est vraiment genre, tu sais, moi, je vois quelqu'un qui vient dans mon centre d'entraînement, je vais dire, je fais de la préparation physique pour tous. C'est ça que je fais. Fait que, tu sais, je vais faire de la musculation, mélanger avec du cardio, puis on va vraiment faire des journées upper body, des journées lower body, puis on va jouer avec un petit peu des entraînements en puissance, puis tout un élément cardiovasculaire après. Puis ce qu'on fait, ça vient de notre expérience en tant que préparateur physique, puis on le rend accessible. Fait que t'as tout le temps un mélange de cardio, c'est tout le temps un cours de, moi c'est mon cours de cardio-muscu. C'est ça qu'on fait. Fait que quelqu'un qui rentre dans mon centre d'entraînement, c'est comme ça, je veux vraiment genre le temper down au maximum, là, tu sais, comme vraiment des termes comme accessible, inclusif, comme ok, ben je suis capable. Un peu de cardio, pas trop, avec musculation tonifiée, pas trop fort. Ouais, mais tu sais, puis mettons pour cracher là-dessus, tu sais, les gens qui vont rentrer dans mon gym, qui vont nous écrire, puis sont comme ok, ben moi j'essaie de m'entraîner dans des gyms conventionnels, tout ça, ça marche jamais. Je vais 2 mois, puis j'arrête. Je suis comme, OK, mais justement, l'effet communauté, là, ta gang, là, de 5h30, qui te voit tout le temps, puis que là, ils vont t'écrire. Hey, t'étais où? T'étais pas là? Fait une semaine qu'on t'a pas vu. Ah, mais c'est vrai, je vais revenir. Puis on développe, tu sais, dans les centres d'entraînement, ce qu'on fait, tu sais, on fait des barbecues, là.
Les barbecues l'été, on s'en vient, des parties de Noël, c'est cool. Puis tu sais, là, t'apprends à connaître ton monde, que finalement, on est tous similaires, on vit des affaires pareilles. Puis ce workout-là, on l'a tous vécu ensemble. Puis souvent, on va jaser de notre workout, puis on va parler de ce qu'on a vécu, puis on se voit demain, puis c'est quoi le workout demain? OK, parfait. Tu sais, ça crée ça. Fait que ça, les gens, ça les fait rester. C'est vraiment ça que je vends, moi aussi, tout ce que tu as dit, plus ça. La communauté s'embarque vraiment dans mon speech de vente, de comme, tu seras pas tout seul dans ton coin. Puis tu peux, tu fais tes trucs quand même. Puis, mais là, le jugement. Hey, pour vrai, là, ma gang, mettons, les plus avancés, ils sont tellement occupés à faire leur workout qu'ils te voient même pas. Ouais. C'est les premiers qui vont aller te voir après, qui vont dire, hey, good job, t'as vraiment bien fait ça. 100%. Ils vont t'encourager, puis que eux, ils ont fini leur workout, ils sont à côté de toi, puis ils t'encouragent jusqu'à la fin. Ça, on met en place des affaires, tu sais, comme on se donne la main au début du cours, on se donne la main à la fin du cours. Un cri d'équipe. Un cri d'équipe, let's go, on dit good job à tout le monde, tu sais, comme ça, justement, c'est aussi la culture du gym, tu sais, comme si t'implantes ça, ben là, tu crées des connexions un peu forcées, mais comme à force de le faire, ils sentent qu'ils font partie d'une équipe, tu sais, puis ça c'est devient comme les juste gyms d'arts naturel, martiaux. tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Arts martiaux, c'est le même feeling de super, genre gratitude, respect, tout le monde ensemble, merci. Tu tapes sa gueule pendant une heure, mais après ça, c'est comme... C'est ça, ça fait partie, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Les gens ont besoin de ça, tu sais, on est des Juste taper amis. sa gueule pendant une heure. Ouais. Je pense que, ouais, c'est... les gens ont besoin de briser la solitude après la COVID, là, puis de sortir de chez eux, puis de connecter avec des gens, là, puis, tu sais, sortir un peu l'animal social de nous, là, puis comme, je pense que ça, c'est justement, ça permet ça, là, c'est ça. Ben, puis on l'a dit au début, mais ça revient aussi à... C'est beaucoup plus un sport de performance, mais performance pas nécessairement dans le sens faut que tu performes, mais plus tu apprends davantage à te dépasser toi-même Exactement. que la musculation, le gym, que encore une fois, c'est très individualiste et c'est très axé sur l'apparence physique. Ouais. Tu sais, c'est rare les gens que je connais qui ont commencé à aller s'entraîner au gym parce que ça avait donc ben l'air le fun. Tu sais, mes clientes, c'est tout le temps, j'ai fini par aimer ça, m'entraîner au gym. Ouais, c'est vrai. Mais à la base, je l'ai commencé parce que je voulais une recomposition corporelle. J'ai pas regardé le gym en faisant « Waouh, ça a l'air le fun, la communauté est belle. » Tout le temps, Christy, que ça me tente pas d'y aller, mais si je veux avoir une shape à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose, tu sais. C'est vrai de ça, ouais. Fait que- Puis c'est la même affaire qu'on voit avec nos membres aussi, tu sais, justement, le membre qui rentre, comme tu dis, pour être régulier, puis que lui, il veut juste être en santé, tout ça. Pas tout le monde, mais la majorité. Et finalement, j'aimerais peut-être ça, apprendre à faire ça. J'aimerais peut-être ça, moi aussi, comme essayer des nouvelles choses, puis là, des compétitions, puis là, des niveaux plus débutants, puis je vais l'essayer, pourquoi pas, puis là, je vais me dépasser, puis de vivre toutes ces émotions que ça amène ça, puis le sentiment de réussite, puis la confiance en soi, ben là, on est parti. Là. Qu'on reprogramme la conception du gym. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Faut qu'on reprogramme complètement. Parce que c'est ça, ils ont tout un préjugé. Faut juste qu'on... C'est le fun, finalement, tu sais. On n'est pas méchants, on n'est pas du monde qui vont juger personne, on est super accueillants. Vous êtes pas toutes là en train de leur crier après pour dire qu'ils sont pas Non, bons. c'est qu'ils ça. sont Pas, Puis c'est pas vrai que tu vas vomir, là, C'est tu pas vrai que tu sais. vas vomir. J'ai jamais vomi, moi, ça fait 8 ans. Moi non plus. C'est parce que tu te pousses pas assez fort. C'est ça, ça va être ça. C'est sûr qu'il y a un coach à quelque part qui aurait dit ça. C'est clair. Mais là, à partir de maintenant, c'est quoi les projets pour les... Disons, je pense qu'on avait parlé de 2027 pour une subvention ou en tout cas... Une reconnaissance. Remise de reconnaissance. Ouais, c'est Une ça. petite tape dans le dos. C'est ça. Fait que d'ici là, le but, c'est juste d'aller chercher le plus de gens pour supporter votre fédé le plus possible, finalement. Les gens de CrossFit, c'est une pub gratuite, l'affiliation. Je le répète. Dans le fond, ce qu'on a mis en place cette année, processus vraiment rigoureux, je pense qu'on veut le continuer comme ça. Là. On a vraiment mis en place, c'est comme un CA, on va faire une assemblée annuelle, comment on appelle ça encore? Générale, ou avoir d'autres personnes qui vont être invitées à s'intégrer. Fait que c'est la première fois que comme le message est comme plus large ou que d'autres personnes de notre communauté vont pouvoir s'intégrer. On l'a fait l'année passée, mais comme c'est toujours là, les hard believers là, qui est ici là, tu sais, comme bon ben finalement ça n'a pas marché. Le monde là cette année vu qu'ils ont vécu un championnat provincial malade mental. Là, le monde, ils veulent reach out, puis ils veulent, tu sais, autant que ça vient de genre Côte-Nord, je me rappelle pas c'est quoi son nom, là. Gang de Côte-Nord qui étaient malades sont là, du monde d'Abitibi, let's go, vont embarquer. Fait comme là, comme il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que je pense de solidifier cette base-là, de la poursuivre, puis de faire nos devoirs encore jusqu'en 2027 pour qu'on soit capable de remettre de quoi. Bureaucratique aussi, nos devoirs bureaucratiques, ça prend des documents, ça prend des papiers à remplir, ben c'est ça là-dessus que, tu sais, on travaille pour arriver au gouvernement avec de quoi de solide de bâti, puis on leur drop ça sur le bureau, puis c'est comme, OK, ben ça a l'air de quelque chose, on signe ça, puis let's go. Là. Puis là, on a trippé sur notre championnat provincial, fait qu'on veut le booster encore plus, là. Je pense que tout le monde était bien excité avec ça. Fait que là, on est quoi, ça va être 2026, ça veut dire? Fait que là, on va avoir un autre championnat provincial 2027. Fait que là, on est comme, ah ouais, on veut, genre, tu sais, comme
upgrade l'endroit, puis tu sais, c'est vraiment fou pour vrai. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, c'était accessible, là, la performance, tu sais, comme j'avais commencé en 2011, puis en 2012, j'étais au Regional, ça s'appelle, là, à Toronto, là, tu sais, avec mon équipe de 6, let's go, tu sais. Fait que là, ça hook le monde, là, puis après ça, comme le niveau augmente, mais comme on augmente nous autres aussi, fait comme nos années au début, on a pu vivre de quoi de fou qui n'existe plus. Fait qu'en faisant ça, on veut tout comme le recréer un peu. Fait comme, c'est pour ça que je suis comme, guys, inscrivez-vous, c'est malade. Mais pourquoi ça existe plus? Parce Plus que accessible. le niveau il est rendu trop fort. C'est rendu vraiment... C'est rendu que genre, on va dire que tu fais nous autres nos qualifications en ligne. Ta prochaine étape, c'est le championnat provincial, tu sais. Fait que moi, on va dire que je suis dans la catégorie 40-44 cette année. Je pourrais me classer, tu sais, dans le championnat provincial, tu sais. Si je fais le Open, puis je me classe dans les 40-44, les autres, c'est comme 3 semaines, t'as un quart de finale. Mais pour accéder au quart de finale, il faut que je sois dans un certain nombre mondial. Top 1% du monde. Top 1% du monde. Bon. Fait que moi, je suis un ancien athlète. Contre la Norvège. C'est Voilà. ça. Moi, je Les suis Américains aussi. je suis un ancien athlète des Games en équipe. Je me classe même pas, man, en ce moment. Tu sais, je suis capable, là, Ouais. mais je pense pas que je me classe dans le 1% en ce moment. 40-44, tu sais. Ah. Fait que tu vois la différence. Fait que moi, mon aventure, elle fait 3 semaines, c'est fini. T'sais. Si je fais le championnat provincial, je peux me rendre au championnat provincial. Je pense que je peux me battre au championnat provincial aussi, tu sais. Fait que c'est comme... C'est un peu plus motivant. C'est plus cool pour moi, en tout cas, en ce moment, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je vais les faire, là, les Open. Sauf que, tu sais, je sais que ça se finit, tu sais, pour moi. Fait qu'il faut vraiment que je sois comme un athlète qui s'entraîne beaucoup plus, là, tu sais, comme mon mode de vie ne me le permet pas en ce moment. Mais comme vous aviez dit, il faire faut ça. que tu fasses juste ça. Là. Genre, t'as pas d'autre vie que l'entraînement fonctionnel / CrossFit. Là. C'est ça, exactement. Puis avez-vous un aspect, parce que là on parle beaucoup du côté entraînement, parce que c'est l'entraînement fonctionnel, mais est-ce que vous avez un aspect comme éducation, nutrition, tout ça qui vient avec, ou c'est vraiment l'entraînement? C'est moi qui réponds. Écoute, Dans le on peut fond, demander au public si jamais. ben, tu sais, justement, on est pas allé du côté de l'éducation parce qu'il fallait vraiment mettre, dans le fond, les premières étapes de comme, OK, il faut mettre une structure de, tu sais, quand tu checkes les documents de fédération, c'est comme, est-ce qu'il y a une structure de compétition? Fait qu'on a vraiment dit, première mission, là, c'est mettre en place une structure de compétition. Les premières années, comme je te dis, là, on nageait. Puis là, cette année, c'est la première année qu'on est capable de dire, OK, on a réussi, là, comme solidement cette mission-là. Puis là, il faut qu'on continue. Fait que là, on est rendu dans ces affaires-là. Fait que, au niveau des formations, on reste dans les formations du PNCE. Je sais pas si déjà su un PNCE dans un sport. Bon, mais tu sais, t'as comme le côté comme compétition, introduction, qui est vraiment pareil pour tous les sports, où est-ce que tu vas vraiment apprendre, tu sais, les systèmes énergétiques, les bases de la nutrition. C'est pas mal ça que tu apprends en nutrition, là, tu sais. Au niveau de l'entraînement, bon, ben, tu sais, si tu t'en vas dans le PNCE, je fais mon PNCE en handball, j'ai plus de physiologie de l'exercice après, l'anatomie biomécanique, tu sais, j'apprends pas, genre, la biomec puis les vecteurs de force de mon lancer, là, quand je suis un arrière droit, là, tu sais. C'est comme, tu fais ton niveau 1 technique, j'apprends à l'enseigner, puis c'est fini, puis après ça, je fais mon niveau 2 performance, puis c'est là-dessus, tu sais, c'est quand même des PNCE, tu vas quand même en survol à un certain point. Nous autres, la différence, c'est que c'est le sport d'entraînement. Fait que ton niveau 1, compétition de traduction, tu vas faire comme les autres, mais après ça, ce que tu apprends, c'est de l'entraînement. Là. C'est comment faire un back squat, un deadlift, un bench, tirage, tes beat swing, puis là, tu vas aller dans le sport un peu plus. Fait que ça va être plus axé comme ça, je pense. Au niveau de la nutrition, là, je vais être honnête avec toi, étant donné qu'on est dans le volet sportif, je pense pas que ça va aller plus loin que ça. Fait qu'il faudrait que les entraîneurs aillent chercher des formations qui sont à l'extérieur du sport, là, tout ça, pour y arriver dans le fond. Ou Pas mal qui, je ça sais dans pas, tout. des nutritionnistes sportives. Là. C'est toujours faire ça. Ben, c'est ça, pis Naturopathe, nutritionniste, let's go, là. c'est ça, exact. Parce que, tu sais, moi, je le voyais plus dans l'optique, parce que t'en as parlé tantôt, Joanie, où est-ce que, tu sais, on veut que ces gens-là mangent, parce que là, t'es dans la performance, là. T'es pas dans le, on veut que ton body fat soit à temps. Fait que, tu sais, le côté nutrition va être important. Puis, je veux dire, ultimement, le côté nutrition est important pour n'importe quel sport, je pense, là. Mais je pense que, justement, tu sais, même moi, là, quand je joue au basket, à côté, au secondaire, on m'en est pas vraiment fait parler de la nutrition, là. Non, c'est sûr. C'est ça, on en parle. C'est sûr qu'on en parle. Moi, tous mes athlètes sont suivis. Suivis par un préparateur mental puis un nutritionniste. Ils sont tous suivis, mes athlètes, parce que c'est nécessaire. Fait que, tu sais, je pense que en ayant ce sport-là, en voulant le développer, ça va juste être une conversation qui va être là. De que nous, on se fait spécialiser là-dedans puis qu'on forme des gens, non. Mais c'est sûr que la conversation est là. Puis après ça, c'est juste de s'entourer de spécialistes qu'on fait confiance, qu'on connaît, puis de suivre nos athlètes, puis tout ça. Ce que tu vas voir comme pratique courante dans un centre d'entraînement fonctionnel comme nous, ou comme d'entraînement cross-training, tu sais. Je cherche le mot, hein. Ça va être, tu sais, t'as un naturopathe
ou un nutritionniste qui est actif, membre, puis qui va faire genre, une petite capsule par semaine, puis qui va offrir ses services. Fait que tu sais que c'est là, tu sais. Il y a une certaine éducation qui est faite. Ça peut être par le centre d'entraînement qui fait des posts sur les réseaux sociaux. C'est pas mal ce que tu vas voir au niveau de la nutrition, tu sais. Au niveau de la fédération, c'est ça, vu qu'on est comme vraiment dans un volet qui est plus sportif, je pense que ça va vraiment s'appliquer au sport plus que d'autres choses. Mais si vous voulez développer quelque chose, on est ouvert. Ouais, ben c'est ça, mais c'est parce que je dis ça de même, là, tu sais. Mais, mais, you know, parce sais rien. que, ouais, c'est ça. Mais je sais pas si vous connaissez Jordan Sayat. C'est un coach, je pense, en tout cas, il est aux States, que j'aime beaucoup. Mais il a fait une chaîne YouTube que c'est Workout for Kids. C'est vraiment genre des 10 minutes de workout avec des genres de petites animations, le fun pour les enfants de genre 5 ans. Là, c'est vraiment des affaires super basiques. C'est juste pour inciter les jeunes à bouger un petit peu. Tu sais, fait que petite vidéo YouTube que les enfants peuvent suivre pendant 10 minutes. C'est super drôle. Puis à la fin de chaque petit workout, il y a toujours une mini capsule de genre 1 minute de OK, voici le tips de la journée. Puis c'est genre un tips de OK, ben des affaires ultra basiques pour des enfants là. Fait que c'est genre tu devrais manger au moins une portion de fruits et de légumes à tous les jours, tu sais, quelque chose de même. Fait que tu sais, peut-être que d'avoir des petits segments comme ça à travers un cours ou whatever à la fin, au début, peu importe quand, peut-être pas pendant un set de squat mettons là, mais tu sais comme à quelque part là-dedans, juste un petit segment. OK, tips de la semaine, cette semaine, je veux que vous mangiez genre de la protéine à tous les repas, tu sais, quelque chose de même pas de quantité de whatever, mais tu sais, juste plugger des mini détails comme ça pourrait peut-être être quelque chose de pertinent, juste pour comme introduire Absolument. tranquillement, Je genre. pense on le fait, mais en tout cas, on le fait, là. Cette page-là, c'est hot. Mais en tout cas, personnellement, dans mon centre à moi, c'est quelque chose qu'on fait, tu sais, c'est ouvertement parler. On a aussi, comme tu dis, des coachs, des kinésiologues, des naturopathes qui sont dans mon gym et qui peuvent rencontrer des gens qui veulent aller plus loin là-dedans. Mais tu sais, je pense que justement, dans l'enseignement d'un mode de vie actif, ça vient avec ça. Fait que tu sais, je parle pour moi, mais moi, je sais que c'est quelque chose que, comme fréquemment, on le fait. Puis les gens viennent nous voir, posent des questions génériques sur la nutrition. Puis c'est comme, je devrais manger quoi avant? Puis là, ben, généralement, puis si tu veux pousser plus loin, on va t'envoyer voir un nutritionniste. En tout cas. Ouais, parce que ça prend quand même certaines compétences en nutrition pour pas fucker le monde non plus. Ben, 100%. Je veux pas que mes coachs aillent trop loin non plus. c'est C'est comme, tu peux, on a déjà eu des questions là-dessus aussi, dans le sens, tu sais, tu peux généralement avoir des conseils, mais le moment que les gens veulent pousser plus loin, puis c'est là que les centres devraient tous s'équiper de naturopathes, d'avoir du monde. Ben, c'est ça, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu plus facile pour un centre que, mettons, si vous êtes dans les écoles. Parce que là, dans les écoles, ça serait quoi? Ça serait un prof d'éduc qui donnerait ce cours-là? Le prof d'éduc est censé le faire. C'est ça. Dans la Fait que- C3 au primaire, C'est tu ça, parles de santé, c'est ça, tu parles de santé. C'est Tu sais, ta vertèbre. Oui, exact. La vertèbre de la troisième, le problème quand tu arrives au secondaire, c'est que les profs d'éduc, ils voient leurs jeunes combien de fois par semaine? 2 fois par semaine, habituellement. Ouais, non, mais le groupe, le même groupe. Par Ouais, cycle c'est de vrai. neuf Cycle de 9 jours, 2 fois. fois. Fait que lui, il se dit, man, faut que je booste à agir, interagir, C1, C2. Ils ont plus bien de temps pour la C3. Ils vont tout te le dire en descendant, ils disent, ouais, apprends le bas, celle-là. Fait que finalement, Ça, j'étais tantôt, là. l'éducation à la santé, au Québec, on en a pas. C'est ça qui arrive en réalité. C'est beau dans le document, mais elle n'existe pas. Fait que c'est ça le problème. Il faudrait enlever nos choix, nos options de secondaire 1, secondaire 2, puis obliger des cours d'éducation à la santé. Mais C'est le hot, pire, hein? c'est que, tu sais, mettons, moi, je me souviens, là, secondaire 5, moi, j'avais plus d'anglais parce que j'ai skippé mon anglais de 3, j'ai fait 4 en 3, 5 en 4. Fait que rendu en 5, j'avais comme une option de plus. J'avais concentration basket et multicardio dans la même année. Fait du sport en calice en secondaire 5. Ouais. Sauf que des fois, j'avais mon cours d'édu, mon cours de basket, mon cours de multicardio, les 3 back-to-back. Genre, j'avais une pratique de basket le soir. Ouais. Wow, man, hein? Fait que j'en avais peut-être moins fréquemment dans ma semaine, mais comme cette Cette journée-là j'étais était loadée. pété. Ah ouais, hein? Mais pas dans aucun des 3 cours on me parlait de nutrition. C'était dans le Ah cours ouais. 1, on fait genre du volleyball, dans le basket, on fait obviously du basket, dans le multicardio, on fait de l'entraînement. C'est ça. Ouais, mais C'est moi, en shape là, mais mais moi avec, mangeais n'importe quoi. là. c'est ça. Mais moi aussi, j'avais Genre. j'avais du leadership qui était plus de cours d'édu, mettons, par cycle de 9 jours. Fait que je pense que j'en avais 4 de plus. Fait que, mettons, j'avais 6 cours que c'était des, au lieu d'être option or, mettons, ou option whatever. Puis, non plus, on n'a jamais abordé Non, la c'est ça, nutrition. c'est ça. Ever. C'est dans ça, c'est que ça Netflix. relève vraiment de l'enseignant. C'est quelque chose qui Ça relève vraiment de l'enseignant. Il doit l'enseigner parce que dans la progression d'apprentissage, c'est là. Mais c'est que les enseignants n'ont pas d'outils. Puis dans leur Non, tête, c'est c'est comme, ça. je veux pas que mes élèves soient assis pendant 1 heure puis je leur donne de la théorie dans le gym. Mais là, c'est ça, c'est tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça, en faisant rentrer dans l'entraînement fonctionnel, t'as comme pas le choix d'en parler. Ça vient avec. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que le côté challenging, je pense, c'est que, tu sais, mettons, nous autres, quand on parle de nutrition avec nos clients, ils nous payent pour ça. Ouais. C'est comme, ils sont là pour apprendre à devenir un peu plus autonome. Puis, mais quand t'es là avec des jeunes qui ont un peu
pas le choix d'être là, ça leur tente pas de passer comme une demi-heure à parler de nutrition, whatever. Fait que je pense que c'est le challenge, ça va surtout être de le faire de manière à ce que le message se rende, parce que, tu sais... Omnikin, mange des légumes! C'est drôle, mais ça peut être une affaire de même. Tu l'intègres dans ton activité. c'est ça, ouais. C'est ça que tu apprends à Moi, l'éduc. c'est comme ça que je l'ai appris dans C'est comment ça. enseigner. T'es une bonne éducatrice physique. Merci, tu viens de merci. pogner une job à la Comment commission scolaire Engagez-moi de dans vos Malaise. écoles. Moi, mes cours vont être le fun. Comment rendre ça intéressant? Mais tu ris, mais moi, le C'est meilleur bon, prof... ça, comme idée, en Mais plus, pour vrai, j'adore. moi, le meilleur prof que j'ai eu de ma vie, c'était un prof d'anglais au secondaire, justement, où est-ce qu'on a fait 0 cours de grammaire de l'année. Toutes les cours, c'était genre, OK, aujourd'hui, on va jouer à category. Vous allez pas avoir le choix de trouver des mots en anglais sur un paquet de catégories. Drette, ça. Tous les cours étaient le fun, étaient ouais, différents, ouais, puis c'était ouais, pas genre, OK, je vais lire un livre, Ouais. là, je vais avoir un questionnaire, ça. Fait que trouver des façons, hey, t'as une bonne idée. Lance, comme, C'est d'excellents pédagogues. lance l'idée pour vrai. vrai. Engagez-moi pour vos problèmes pédagogiques. Là. J'ai le même âge mental que vos étudiants, ça va bien. C'est bon, Elle va ça. peut-être être en retard au cours, mais à part de ça, c'est correct. Je vais être là. Elle va être là. Pis si il y avait, mettons que des gens écoutent le podcast aujourd'hui puis aimeraient ça contribuer, aimeraient ça aider de quelconque manière, est-ce qu'il y a façon que les gens fassent quelque chose pour aider? Là, tu parles de quelqu'un qui, par exemple, qui est pas dans un gym. Qui est pas dans un gym, il est pas nécessairement Ouais. dans une école, mais il Les vous gens écoute, écoutent ça, puis sont comme- genre, OK, mais moi, je veux encourager votre projet. J'aimerais ça aider. C'est sûr qu'il y a du monde qui nous écoute, qui sont pas nécessairement dans le bodybuilding, qui sont plus dans l'entraînement fonctionnel, justement, Ouais, sont ouais, comme, ouais. hey, je trouve que c'est un beau projet, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? Mais tu sais, moi, vite, je pense à genre au CA, parce que il y a du monde qui ont des grandes compétences en gestion, qui peuvent s'intégrer, là, tu sais, comme on a une assemblée générale annuelle, comment on appelle ça encore, j'ai oublié? Assemblée générale annuelle qui va avoir lieu quand? T'étais dessus. À l'automne, où est-ce que là, dans le fond, les gens vont pouvoir prendre part à l'assemblée, passer au vote, puis s'intégrer en tant que membre actif, tu sais, fait que tu peux être un membre du CA puis nous aider, que ce soit au plan financier, légal. Tu sais, on a quelqu'un qui nous avait reach out sur nos mesures de sécurité, qui est un pro des mesures de sécurité dans le sport. T'es comme oui, fait qu'on prend absolument l'aide de tout le monde qui veut genre amener leur expertise. Fait que de un, ça serait pas mal ça. De façon bénévole. On est tous bénévoles, man. On est bénévoles for life, là. C'était- À moins que... C'était pas du tout comme un reproche, c'est juste... Ouais, non. Attendez-vous non, pas non, négocier non. un salaire, là. Puis l'autre, sinon, on a-tu des postes qui sont vacants? On va avoir des postes vacants qui vont être des employés de la fédération parce qu'avec les petites sommes d'argent qu'on ramasse, on est capable d'avoir, tu sais, l'année passée, on avait comme 2 employés à temps partiel, genre. Fait que, tu sais, c'est 2 employés qui travaillent sur la promotion du sport à travers l'année. Ça, c'est un autre très bon argument pour les propriétaires qui ne sont pas sûrs d'embarquer. C'est comme, c'est de la promotion gratuite, tu sais. Ensuite de ça, je pense que c'est les gens qui sont dans les centres d'entraînement. À ton propriétaire de gym, là, tu sais, par exemple, propriétaire de gym, il y a du monde qui en a même pas entendu parler encore de la Ouais. fédération, tu sais. Fait que d'en parler, si tu t'entraînes dans un centre d'entraînement fonctionnel ou de CrossFit, peu importe, puis tu sais comment ils criment, pourquoi on n'en fait pas de ça, nous autres? Ben, ça. parle-en. Tu sais, je sais pas, j'ai vu cette semaine, je me suis inscrit dans un full Irox, je savais pas que c'était un full Irox. Puis T'as fait le je show. pensais que c'était un demi. Je dis, c'est correct, je vais le faire, let's go. Oups. Puis c'est un Maxiform qui est sur Grande Allée à Québec. J'étais comme, man, c'est donc meilleur, t'as un Maxiform qui est un gym conventionnel. Mais là, c'est sûr que, tu sais, maintenant, de plus en plus, si on regarde les gyms, il y a tout le temps genre comme un Côté, spot ouais. fonctionnel prédominant. Pas comme le Nautilus avant où c'était genre, un petit tapis vert, puis tu sais, les petites affaires de gymnastique que personne n'utilise. Bon. Fait que là, les autres, ils ont une section à rocks. Fait que là, t'es comme, bon, ben, si là-dedans, j'ai 2-3 personnes qui font du cross-training parce que c'est à côté de chez eux, ben, tu pourrais t'affilier à la fédération. Vous avez un club d'entraînement fonctionnel sportif, puis ça peut être une autre façon d'amener des gens à en faire chez toi, tu sais. Fait que, sans entraînement, même si t'es pas genre cross-training, let's go, puis t'as un gym conventionnel avec une section, que tu as un énergie cardio, Nautilus Plus, tu peux sauter dans l'aventure aussi, là, tu sais. Dans des centres comme on était à Vaudreuil, là. Tout le Ouais, gym, là. nous autres, c'était un centre, Les complexes sportifs. multisport de Vaudreuil, mais il y avait un sale gym, là, tu sais, comme, j'étais pas prêt, là, on arrive, il y avait genre il y avait un écran géant qui diffuse, man, Les les CrossFit CrossFit Games, live, Oh, j'étais ouais. comme ça, c'est fou aussi. Wow. Là, tout le monde, il y a une grosse salle avec plein de machines, puis tout le monde font leur cours de groupe, puis ça va l'air super nice, là, tu sais. Fait que c'est toutes des places comme ça que tu penserais pas, mais comme lui, il est affilié à la fédération, tu sais. Puis c'est justement, j'ai regardé la promotion aujourd'hui, j'ai tombé sa promotion d'énergie cardio, la nouvelle promotion d'énergie cardio, puis genre, j'ai pas vu un seul pec fly, là, dans la promotion, là. J'ai pas vu un seul shoulder press sur machine, là. C'était tout genre sled,
Maman qui fait un step-up, l'entraîneur qui coach un squat avec un dumbbell. J'étais comme, man, c'est juste de l'entraînement fonctionnel, là, tu sais. Fait comme, je pense que le prochain takeover, la gang, c'est d'embarquer avec nous autres ici, tu sais, parce que c'est ça. Fait que c'est ça. Si les C'est gens lancé. veulent, ouais, c'est ça. Si les gens veulent vous rejoindre, que ça soit pour poser des questions, je serais peut-être intéressé à faire whatever, où est-ce qu'on peut vous contacter? Réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est Functional Fitness Québec. Site web aussi, C'est web. Functional Fédération. Fitness Québec, Entraînement fonctionnel Québec, C'est ça. .net, c'est FQEFS. EFS, c'est ça. Ça a trop de trucs. FQEFS, Fédération québécoise d'entraînement fonctionnel sportif. Instagram, tu prends notre clic sur le site web, puis t'aurais joué. C'est ça, j'allais dire, c'est le même tag sur Instagram. Avez-vous un TikTok, Facebook, tout ça, là? Au TikTok, Facebook, TikTok c'est Instagram. violent, mais on n'est pas prêt encore. C'est le Far West. On cherche un jeune étudiant de 20 ans qui veut s'en occuper. Je suis down parce que c'est beaucoup de travail. Mais ouais, c'est ça. Sinon, oui, justement, s'il y a du monde qui va embarquer sur les réseaux sociaux, on prend les gens, let's go. Quelqu'un veut faire une chaîne YouTube puis qu'il y a un projet pilote qui veut partir sa chaîne, on est prêt. Let's On go. t'attend. On attend juste ça de l'aide des gens. Fait que, ouais, c'est ça. Très sharp. Hey, merci beaucoup d'être venu, merci ici aujourd'hui pour nous parler de ça. Très sharp, vous autres, en fait. Je suis vraiment Merci, impressionné, c'est man. C'est vraiment, honnêtement, tu sais, comme je le dis, moi, je suis vraiment plus dans le côté musculation, moins entraînement fonctionnel, mais je trouve que c'est un super cool projet que vous avez qui Ouais. mérite de voir le jour, selon moi, là. Merci. Je pense que ça serait vraiment cool si on fait rentrer ça dans les écoles, si on fait comme Ouais. spread the news un peu plus, puis justement défaire les espèces de De mythes. vieux mythes préjugés autour de l'entraînement fonctionnel, justement, là. Si jamais vous autres, on voulait vous suivre, aller vous voir peut-être dans ton gym, vos gyms, peu importe, où est-ce qu'on peut aller vous voir vous autres? Ouais, Joanie, Vestiaire. visiblement, à la vestiaire. Les deux, ça part de lui, c'est son dada. Mais ouais. On sont une équipe. Ça part de moi, mais c'est rendu une équipe, man. C'est vraiment pas juste moi. Joanne, ouais, c'est ça. Mais moi, je suis sur la rive sud de Montréal. Je suis à Sainte-Catherine, Sainte-Catherine. tu disais, ouais. Ouais, Sainte-Catherine, fait que Vesta 132. C'est ça. C'est ça. Puis Mathieu, même chose. Lui, il est membre au Vesta 132, dans le fond. Puis, tu sais, on y en a parlé au début, mais tu sais, Mathieu, c'est vraiment la pièce maîtresse de notre formation. Non, il a tout changé. Il a vraiment tout changé. Malaise! Non, il a tout changé complètement. Tu sais, comme nous autres, on est comme du monde qui sont dans l'entraînement, au trip, on est passionnés, là, mais on n'avait pas genre une personne qui est vraiment genre qui roule une entreprise, là, tu sais. Je gère ça, là. Exactement. Lui, il nous gère, man. Dire qu'on fait ça, let's go, bang, 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 c'est parti. Fait que, tu sais, ça a vraiment été le game changer pour la fédération, avec Joanie qui est embarquée là-dedans. Puis, eux autres sont à Vesta 132. Après ça, t'as les autres de la fédération aussi, là. T'as Amélie qui est justement C'est la mode. à Saint-Amand, juste à côté. Ah, c'est vrai? Ouais, Académie Connexion, qui est un centre vraiment nice de justement Oui, sport de c'est ça. combat, là. C'est elle qu'il faut que j'aille, esti. Ben oui, avec la gang qui font du jiu-jitsu, là, Oui. puis le beau gosse, Oui, là, oui. qui fait Je sais pas c'est les qui, mais- annonces, là. Ben, Ben oui, oui, bon, je sais pas c'est lui qui. qui faisait Prince of Persia, là, puis Calvin Klein, là, mannequin pis tout, C'est là. pas Jake Gyllenhaal, ça? Non, mais non, il est bien plus beau que Jake, tu vas voir, man. Ben ouais, mon boy. Oui, mais non, j'ai Puis, dit à Amélie, elle m'avait écrit, elle m'avait invité, je suis comme oui, il faut que j'y aille, puis j'ai complètement oublié, Ouais. faut que j'y aille. C'est juste à côté. Puis sinon, les vestiaires, ben nous autres, on est à Hochelaga. Fait que ça serait le plus proche. Hochelaga, Boisbriand, Montréal, Villeray. Puis voilà, c'est là qu'on est. Sinon, on peut nous suivre sur Instagram. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est quoi vos Instagram? Mon nom tel quel, j'ai pas encore trouvé de nom spécial. Je suis là-dessus. Quelqu'un veut me lancer, là. Si tu trouves un Il nom cherche son nom d'Instagram, d'artiste. je suis partant. Sinon, c'est mon nom d'arabe au complet. Karim Alimi. Tu sais, tu peux pas te tromper. Il y en a Je vais au pas qui- pique-nique, il y en a pas je donne les 6 premières lettres, ça sort tout seul. C'est bon. C'est ça mon nom. C'est excellent. Hey, merci beaucoup à vous trois. Ben, j'ai 4 parce qu'Amélie est déjà partie, mais merci beaucoup de vous être déplacés Merci, aujourd'hui. merci C'était beaucoup. super cool. Merci Bien à sûr. Mathieu de m'avoir écrit pour faire ça aujourd'hui. Jess, NIH? www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes en ligne. Aujourd'hui, j'ai encore bu les électrolytes parce qu'ils sont vraiment bons. J'aime qu'à chaque fois, je te dis, OK, c'est le temps de J'ai faire l'air NIH. d'un C'est comme, chevreuil sans la main, je suis comme wow, c'est mon cue. Si jamais vous voulez des oversize aussi pour vos workouts de gym, le lien pour la gamme de machines va être dans la description avec le code WUACV10 aussi. J'espère que vous avez apprécié, puis on se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.